les copains, me revoilà pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Donc j'espère que la lumière vous gênera pas trop non plus. Toujours pareil, il n'y a pas beaucoup de luminosité dans ma pièce, donc j'utilise la lumière artificielle, mais ma foi ça fait des ombres, mais j'y peux pas grand chose. Alors vous avez aujourd'hui un message à recevoir de la part de vos guides. Donc je vous laisse choisir parmi ces 3 cartes, celle qui vous inspire le plus. Et on se retrouve de suite après du coup pour le tirage. N'oubliez pas de liker mes vidéos si elles vous parlent, s'il vous plaît. De commenter, voilà, si vous souhaitez le faire. Et de vous abonner et de partager s'il vous plaît aussi pour que ça puisse parler à un plus grand nombre de personnes. Voilà, je vous dis à de suite. Allez, groupe numéro 1, c'est parti. Donc, les cartes pour vous. Vous avez choisi cette carte, ce personnage samouraï qui, avec sa boule de feu, visiblement, repousse la mer. Nous avons donc la notion d'eau, de feu, donc émotion, force, passion. Avec le samouraï, oui, on revient encore une fois sur la force, la technique. Je ne sais pas pourquoi, moi j'entends apprentissage. Il y a eu oh, excusez-moi, il y a eu un bruit très bizarre. Je pense qu'il y a une bestiole pas loin. Bon, c'est pas très grave. Petit aparté. Du coup, oui, j'ai l'impression qu'il y a eu un apprentissage de fait. Donc, une maîtrise. Il y a une maîtrise de quelque chose, peut-être même de vous-même. Pourquoi le côté masqué? Je ne sais pas. On va voir. Bon, moi, personnellement, elle m'inspire cette carte, ça va. Je ne la vois pas négative. Alors, par contre, je vais remonter un petit peu parce que sinon, vous n'allez rien voir. Puisqu'il y aura quand même pas mal de cartes, à mon avis. Allez, on y va, c'est parti. Donc, quel gardien de lumière? Saint-Germain en personne. Donc, la flamme violette, la transmutation, libération du karma. Vous avez fait quelque chose de là, vous avez franchi un cap. Vous avez libéré un karma. Ça, c'est chouette. Hein, donc, dépassez les traumatismes, créez votre propre chemin et faites de la place pour la bonne énergie. Attendez, j'ai trouvé la petite bestiole, ne bougez pas. Voilà, ça y est, je l'ai libérée. Alors, faites de la place pour la bonne énergie. Pour moi, c'est pas en cours. On va voir avec les autres cartes, mais c'est plutôt que c'est fait déjà. Le karma a été libéré. Un karma a été libéré. À savoir lequel, c'est vous hein, qui savez, hein, forcément. C'est pas moi, c'est encore une fois une guidance collective, donc ça parlera différemment à chacun. Ne prenez toujours que ce qui résonne. Gardez bien sûr votre libre arbitre. Et on continue. En tout cas, j'aime beaucoup l'idée de Saint-Germain, déjà qui vous accompagne. On va aller voir avec le Liberté d'être. Alors, j'ai oublié de préciser, ici, nous avons le Dixit. Ici, nous avons les gardiens de lumière. Le Liberté d'être, qui est mon oracle. Ah, vous voyez, on a bien la carte de la manipulation qui sort et la carte de l'attitude positive. Vous avez, mais je pense vraiment que si ce n'est pas le cas, mais vraiment vous êtes en cours, c'est en finition hein, pour moi. Vous avez cette capacité de vous libérer de toute façon d'une situation qui ne vous convient plus, où il y a une forme de manipulation avec quelqu'un, ou quelques-uns, je ne sais pas. Se libérer de ses chaînes. Et avec l'attitude positive, bon la carte elle parle pour elle-même, hein, c'est-à-dire de rester positif au quotidien, garder la foi, ouais, garder la foi. Et puis c'est vraiment en étant dans des pensées saines et claires et donc positives que vous allez vous permettre d'avancer plus sereinement et d'attirer à vous de meilleures énergies et peut-être même de meilleures situations. En tout cas des bonnes vibrations. Donc pour l'instant, voilà ce qu'on a. On continue avec celui-ci, c'est l'oracle. Alors attendez, hop, je vais le tourner. Alchimique de la terre. Vous voyez, on a des belles couleurs quand même. Hein, j'aime bien, on est beaucoup dans le rose hein, là. La pétalite, je connais pas. Ah le nom quoi. Le cosmos. Ouais, connexion avec l'univers. Haute guérison du cœur, voir la situation dans son ensemble. Vous voyez, vous êtes vraiment en train de guérir quelque chose. Et alors, ce qui est possible d'ailleurs, ce qui me vient là à l'esprit, c'est que peut-être que vous avez déjà guéri donc la situation, d'une situation hein, qui était passée, puisqu'on parle de karma, donc passé dans une autre vie, passé dans un... Ça peut être dans cette vie-là, mais avec un passé un petit peu plus lointain, par exemple.
Et peut-être que vous n'avez pas conscience que ça y est, c'est fini. Ça, c'est possible. Pour l'instant, je m'avance un petit peu. On verra les autres cartes qu'elles nous disent. Mais il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Voir la situation dans son ensemble. Bon, ben là, on revient sur l'idée de positiver aussi. De voir le chemin déjà parcouru. Tout ce que vous avez surmonté, les obstacles, les montagnes, etc. Faire un point. Faire un genre de bilan. Bon, mais j'ai passé ça, ça et ça. Ça, j'ai réussi. Alors, ça peut être sous la forme émotionnelle. Hein. On ne parle pas que d'obstacles matériels, en fait. Hein. Il y a des obstacles, il y en a de plusieurs formes. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Non, mais ce mot-là, je ne vais pas vous le dire. En fait, du coup, oui. L'important à retenir, c'est que vous avez réussi à surmonter déjà un certain nombre d'épreuves. À transmuter même. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment important de retenir pour vous. Je vais quand même prendre le texte là de la pétalite. Ça me fait marrer. Attendez. On va remarquer, il ne faut pas grand chose pour me faire rire. Hein. Le nom d'une pierre, ça me fait rire. Bon. Ah là là. Alors, c'est pas par alphabétique, il est là. Le 22. Alors, voyons voir. Il y a beaucoup de textes avec eux. Ouais, la lumière haute vibration. Ouais, ok. Couronne, ouais, on parle de chakra couronne quand même et de chakra de l'étoile de l'âme. Il y a ben voilà, c'est ça le cosmos. La connexion avec les plans supérieurs, avec l'univers en fait. Hein. Il peut y avoir une guérison au niveau de l'abandon pour vous. Une des 5 blessures principales. Sentiment de différence, de non-intégration. Ouais, ça c'est possible, tiens. Si vous avez travaillé sur cette thématique-là, bon ben là il vous le confirme et que la guérison elle est en lien avec ça. Donc l'abandon, oui. Si vous ne connaissez pas, alors vous ne connaissez pas, si vous connaissez forcément, mais plutôt les répercussions que le sentiment d'abandon peut avoir sur nous. Alors des fois il y a des réels abandons et des fois il y a des sentiments d'abandon. C'est-à-dire qu'on peut très bien grandir dans une famille où l'un des deux parents par exemple est absent. Non pas parce qu'il a quitté le foyer, mais parce que par exemple, il travaille beaucoup ou pour une raison ou une autre, il rentre tard, voilà, il peut y avoir plusieurs raisons. Hein, et que du coup, voilà, qu'il ne s'intéresse pas forcément par manque de temps ou par manque de considération aussi hein, aux enfants, par exemple. L'abandon peut prendre bien des formes. Et donc, c'est pas forcément toujours qu'on est abandonné au sens propre. Mais l'enfant peut ressentir ce sentiment d'être abandonné. Et là, que ce soit le cas ou pas, c'est une blessure de l'âme. Donc vous, c'est peut-être ce que vous êtes en train de guérir en ce moment. Et il y a une reconnexion qui se fait également avec les plans supérieurs. Donc peut-être une reconnexion aussi avec les anges, les guides par exemple. Alors, connexion ou reconnexion, ça vous adaptez à votre cas. Mais en tout cas, ce karma-là, ce schéma-là, vous maintenez quand même dans une forme d'emprise. Donc, ça avait forcément un impact sur votre quotidien. Oui, alors, pardon, du coup, j'ai pas été voir juste ces pétalites. Attendez, le cosmos. Alors, la pétalite souhaite vous rappeler les profonds liens d'amour que vous avez entretenus avec les autres. Prenez un moment pour vous souvenir de ces liens, amis, famille et membres de la communauté qui vous font sourire et vous apportent de la joie. Et remerciez-les. Ouais. Ouais. Donc, la connexion, on est bien en train de parler de lien avec les gens. Hein. Ok. Bon, bah écoutez, je vous la montre bien. Hein. Je la trouve intéressante, cette pierre. On a quand même du rose, hein, on parle du chakra cœur. Hein. Alors, avec celui-ci qui est... J'essaie de vous donner les noms au fur et à mesure parce que des fois on me les demande. Alors, tant qu'à faire, j'essaie de vous renseigner. Donc, ce sont les murmures de l'océan. Je les trouve très belles, j'adore les tortues. Ah, j'ai pas fait gaffe, il y a un cœur en plein centre. Alors, vous avez... Oh. Détachez-vous des résultats. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous disais juste avant. J'ai l'impression que déjà le travail est fait, mais que vous n'avez pas encore vraiment
pris conscience que c'était fini, quelque part. Alors, fini, je m'entends, il n'y a rien qui se finit jamais totalement, j'ai envie de dire. Mais ce que vous deviez apprendre, eh ben c'est fait. Ça y est. La leçon est acquise en fait. Lâchez prise pour vous ouvrir à l'amour très élevé que vous méritez. Trouvez des moyens d'abandonner vos tracas et un manque d'indulgence envers vous-même non résolu auquel vous vous accrochez. Ouais. Il va falloir lâcher prise sur la situation et vous lâcher un peu la grappe. Pour parler clairement. Détendez-vous, les copains du choix. Je sais pas si on voit tout le monde. J'essaie de mettre tout le monde. Ouais, c'est pas mal, ça passe. Voilà. Je pense que ça y est, vous avez semé les graines de votre guérison. Maintenant, on va juste attendre que ça fleurisse. Tout simplement. Vous allez arroser ces graines. Ça va être par votre attitude. Donc celle-ci, de préférence. Et vous allez voir au fur et à mesure les résultats, la pousse. Seulement, c'est pas maintenant, c'est pas instantané. Il faut le temps aussi au temps et laisser les énergies se mettre en place et même vos propres énergies finalement se modifier, s'adapter, s'aligner, s'ajuster. Donc, durant ce travail de transmutation des énergies et de cette blessure de l'abandon très certainement du coup, on vous invite, vos guides vous invitent à rester positif et être patient. Patient, patiente, vous adaptez que vous soyez un homme ou une femme. Parce que c'est pas forcément maintenant que les résultats vont se voir. Que vous, en tout cas, vous allez les voir. Il faudra que ce soit un peu plus évident et prononcé pour que vous, ça vous saute aux yeux et que vous vous disiez « Oh oui, quand même !» Ah ben là, dis donc, je me rends compte que j'ai changé quand même parce que cette même situation, on me l'aurait présentée il y a 3 mois, j'aurais pas réagi du tout comme ça. Vous voyez, ça va être ça la prise de conscience, c'est que on va s'en apercevoir, mais quand il s'agit de nous-mêmes, autant pour les autres, on va avoir l'œil assez fin, hein, assez, comment dire, ouais, oui, l'œil de lynx. On va voir clair. Autant pour nous-mêmes, il nous faudra des démonstrations un peu plus importantes. Bon, c'est forcé, ça nous concerne nous. Donc c'est moins évident à voir. Bien, continuons. Voilà, alors là, et regardez, attitude, on parle des signes. Vous allez recevoir des signes, des synchronicités, des communications. Ça peut être par appel téléphonique, ça peut être par SMS, par les réseaux, par courrier. En tout cas, de la communication, il va y en avoir. Elle sera différente encore en fonction de chacun. Mais ça peut aussi être des signes donc du coup beaucoup plus subtils. Vous les connaissez, les plaques d'immatriculation, les plumes, les cailloux en forme de cœur, les directions aussi. Ça peut même être des couleurs ou des mots ou des symboles, des signes, il y en a tout plein. Vous allez savoir, de toute façon, quand vous allez tomber dessus, vous allez savoir que c'est un signe pour vous. Le signe, ça peut être les signaux du corps, comme il dit, ça peut être les ressentis que vous allez avoir. L'intuition, du coup. Et nous avons faire le premier pas, oser créer l'impulsion. Le saut. Passer à l'action. Faire le premier pas. Donc, il y a une situation pour laquelle il faudra, vous, en tout cas, à un moment donné, agir. Tout en faisant bien attention, justement, aux signes qu'on va vous envoyer qui vont vous orienter vers la meilleure direction pour vous. Là où il faut agir aussi, moi, j'aurais pas dit agir dans la précipitation pour autant. Agir intelligemment. Pour agir intelligemment, il faut avoir l'esprit clair. L'esprit clair, ça va vraiment être de se poser, de lâcher prise et de rester, encore une fois, j'insiste, dans la positive attitude. Comme ça, au moins, les messages, vous allez les réceptionner de la bonne manière. Parce que quand on n'est pas dans des bonnes énergies, des fois, les messages, on les interprète de travers. Et donc, du coup, c'est un petit peu dommage. Donc là, c'est vraiment l'idée de rester ouvert à ce qu'on va vous proposer. Allez, avec le proracle. Oui, on va essayer de retrouver sa stabilité et l'équilibre. Bon, bah ça m'étonne pas, hein, avec la carte du lâcher-prise. Encore celle-ci, c'est-à-dire qu'à un moment donné, alors c'est pas évident, hein, le lâcher-prise, j'avoue. Surtout quand on est des gens qui mentalisent beaucoup,
qui procrastinent beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup. Hein. Moi, la première, hein, je vous juge pas. Hein. Effectivement, bah après, quand on nous demande de lâcher prise, moi, j'ai tendance à pester un peu parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Mais, pour autant, je m'y emploie, j'y travaille en tout cas. Et il y a des fois, il n'y a vraiment pas le choix. Il faut vraiment se dire, bon, bah là, j'abandonne l'affaire, hein, l'affaire dans le sens où, allez, je lâche tout et je passe à autre chose pour le moment, je mets de côté parce que là, c'est en train de me faire fumer le cerveau. Voilà, donc, si je veux être bien dans ma tête, bien dans mon corps et puis ne pas tomber malade aussi, je vais peut-être me décider à un moment de me calmer. Là, cette carte-là, elle est pas mal hein, pour ça, parce que ça peut être le mental, enfin les émotions, du coup, l'eau ici. Et c'est prendre son pouvoir et décider de repousser finalement, à un moment donné, toutes les émotions, le flot d'émotions qui peut arriver sur nous comme un tsunami. Il y a des fois, c'est trop. Et ça arrive. Ça arrive bien plus souvent qu'on imagine. Et dans ce cas-là, c'est vous qui devez dire stop. Stop, j'arrête, je me fais du mal tout seul ou toute seule, il faut vraiment que je m'arrête et dans ce cas-là, c'est aussi quelque part poser ses limites, même pour soi-même. Je pose mon mental, je pose mon cerveau et je vais respirer un peu parce que ça peut être très encombrant et perturbant et du coup, c'est compliqué à gérer. Et là, on perd son équilibre justement. Il y aura ce manque de stabilité. Là, vous voyez, hein, on vous le dit clairement. Pour prendre des bonnes décisions et de toute façon faire le grand saut, grand, petit, moyen, peu importe, il faut être stable déjà, il faut être équilibré en soi. Avec l'oracle de Gaïa, nous avons l'élément air. Alors, vous voyez, on a le feu, l'eau, l'air, on va voir tout avec vous. Hein. Qu'est-ce qui manque? La terre. Ouais, la Terre, pour l'instant, elle ne sort pas plus que ça. Non, on est même dans le cosmos. Vous êtes un peu trop dans le mental, vous. C'est trop vers le haut, j'ai l'impression. Hein. Il va falloir vous réancrer aussi, parce que pour l'instant, il me manque l'élémentaire, justement celui qui permet d'être dans la matière et d'être ancré comme il faut, et de retrouver cette stabilité, cette sécurité, cet aplomb dans l'incarnation. Donc ça, ce sera peut-être la petite chose à travailler pour vous, parce que ça ne ressort pas pour le moment. Bon, peut-être dans les cartes à suivre, on va voir. Avec l'élément air ici, regardez, on dirait, moi je l'ai eu il n'y a pas très longtemps dans un des tirages, on dirait un phénix blanc tout pur. Prenez de la hauteur sur la situation. On en revient à ce qu'on disait ici, détachez-vous des résultats. Il y a vraiment besoin pour vous de prendre de la hauteur, de faire, si vous le souhaitez, un bilan sur ce que vous avez déjà traversé, mais tout en étant spectateur de votre propre parcours. Alors, c'est pas évident, mais je pense que vous allez y arriver. C'est vraiment faire un bilan sur soi, tout simplement. On est tout à fait capable de faire des bilans sur les autres, sur ce qu'on ne devrait pas faire. Bon, après, ça dépend dans quel type de bilan, mais voilà. Là, on va vous demander vraiment, vous, de vous poser et de mettre à plat vraiment ce que vous avez déjà travaillé pour vous permettre de vous rendre compte, c'est ce que je disais tout à l'heure, conscientiser ce cheminement que vous avez déjà largement entamé sur cette blessure-là du moins. Et vous voyez, on a un peu cette idée de s'envoler, de faire le grand saut qu'on retrouve ici. C'est très ressemblant, moi je trouve. Il y aura une nouvelle destination pour vous très prochainement, même si là pour l'instant c'est pas forcément clair comme ça par rapport aux cartes, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une direction à prendre hein, quand même. Donc surveillez légère, sans que ça devienne obsessionnel, les signes qui vont se présenter à vous parce que ça va vous donner quand même pas mal d'indices. Ça peut être même au détour de conversation, vous allez reconnaître des mots, des chansons qui vont vous arriver de nulle part, où il y aura un message précis. Et moi j'en ai eu un il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que c'était? Je me souviens plus. Mais alors d'un coup la chanson elle m'est venue et je me suis dit mais waouh! Mais d'où elle sort cette chanson? Ça fait des lustres que je ne l'ai pas entendue. Quand je suis allée voir, bon, c'était une chanson en anglais, donc j'ai été voir la signification exacte des paroles pour être certaine du message. Et là, je me suis dit, mais wow, quand même. Ah oui, ils font pas semblant quand ils envoient des messages, quoi. Non, si on se concentre un petit peu et si on fait attention à nos pensées et puis qu'on reste attentif à ce qui peut nous être envoyé, on peut être très surpris, mais de la bonne manière. Allez, avec le Lightyear Tarot, nous avons
l'ermite et le magicien. Superbe, franchement superbe. Alors l'ermite nous parle d'introspection. Est-ce que j'ai de la place là? Je ne sais pas si je suis au maximum. Je monte encore. Allez, on fait un petit peu plus de place. Heureusement, mon petit bureau, bah, il n'est pas si petit que ça finalement, je me rends compte. On en met du monde. Alors avec l'ermite, on nous parle d'introspection. Ben, vous, c'est ce que vous faites déjà. Vous y êtes, à mon avis, déjà dedans, mais ça appelle aussi, du coup, à la transformation, à la reconnexion avec le soi, à la connexion et également, pardon, avec les êtres de lumière, nos propres guides. Ça peut être même notre animal totem. Enfin, voilà. L'ermite, c'est ça. C'est revenir à soi pour raviver, si besoin, la flamme qui est en nous. Parce que suivant les parcours que l'on fait, on peut perdre un petit peu par moment pied et perdre un peu la foi, perdre confiance. Et des fois, il y a besoin de revenir, de se replier sur soi, mais pas dans le sens où il faut être abattu et être dans la dépression non plus. Hein. C'est pas ça du tout l'ermite. L'ermite, au contraire, il dit, bon voilà, je vais prendre un moment pour moi, je vais me concentrer sur moi, mais dans le sens où je vais écouter mes ressentis. Dans le calme, je me pose et je fais le point. C'est l'histoire un petit peu du bilan aussi. Ça va vous éclairer de toute façon et ça va vous permettre après de poursuivre votre chemin en étant justement éclairé. En étant mieux disposé. Avec le magicien, bon, c'est une très belle carte. Le nom résume très bien cette carte-là. Il y a bien l'idée d'être créateur de sa vie, mais que vous êtes en capacité aussi de transmuter le plomb en or. Vous êtes accompagné de Saint-Germain, ma foi. Ça s'accompagne parfaitement. Donc, à vous deux, je pense que c'est le duo parfait. Donc oui, vous êtes en train de transmuter certaines énergies en vous, certaines parts d'ombre en vous. Vous êtes en train de faire un travail énorme sur vous. Donc quelque chose qui devait avoir un impact important sur votre personnalité et sur votre perception de la vie. Et de votre vie aussi. J'entends que vraiment, il faut que vous fassiez un petit bilan sur le chemin que vous avez déjà réussi à parcourir. Parce que ça, c'est important. Ouais, j'aime beaucoup. Donc, il y a un gros potentiel chez vous de guérison en ce moment. Parce que je pense que c'est pas quelque chose que vous avez entamé avant-hier. Hein. Clairement, ça date d'un petit moment. C'est quelque chose que vous avez très certainement mis en lumière déjà il y a quelques temps. Ça peut être quelques mois, mais j'aurais envie de dire même peut-être quelques années. Certaines blessures de l'âme peuvent prendre énormément de temps pour guérir. Une cicatrice, de toute façon, elle se ferme à un moment donné, mais elle ne disparaît jamais. Ça, c'est important de le savoir. Une fois qu'elle s'est cicatrisée, le travail est fait. Pour autant, la cicatrice permet quand même de se souvenir. Moi, c'est comme ça que je le vois. On n'oublie pas ce par quoi on est passé. Parce que c'est ça qui nous aide aussi qui nous aide à ne pas retomber finalement dans nos vieux schémas aussi. Et puis ça permet justement de voir par quoi nous sommes passés. C'est une trace, hein, c'est les petites blessures de guerre, moi j'appelle ça, mais subtiles, hein, bien sûr, on les voit pas, hein, invisibles quoi. Mais pourtant elles sont là. Hein. Le cœur, quand on dit le cœur saigne, bien sûr que c'est imagé, mais c'est le cas en fait. C'est imagé. Moi j'ai souvent représenté dans mes cartes des cœurs qui saignent avec des pansements dessus, parce que je trouve que ça représente exactement ce qui se passe en nous. Au plus profond de nous. Donc vous avez vous allez avoir grâce à ça, vous avez la maturité avec l'ermite, vous avez cette maturité justement qui vous permet de travailler, de transmuter vos parts d'ombre, vos blessures, hein, tout simplement. Et il y a une élévation pour vous. Et la sagesse, bien sûr. Beaucoup plus de sagesse qu'avant. Mais ça, vous devez vous en être rendu compte aussi. Allez, on continue. En tout cas, ce sont vraiment deux très belles cartes. Hein. Nous avons ici la résilience. Et bien voilà, ça résume très très bien. J'adore, on est encore dans le vert, donc la couleur du chakra cœur. La résilience parle d'elle-même. C'est vraiment accepter que les expériences que l'on a vécues et que l'on va encore vivre. Et donc les accepter et les vivre, les surmonter et avancer. Continuer d'avancer, quoi qu'il arrive. J'ai vraiment envie de la mettre au centre parce qu'elle résume bien votre... Alors j'ai la petite carte quelque part qui va... Où est-ce qu'elle est ici?
Il s'agit de la carte numéro 25. Je trouve qu'elle résume parfaitement ce que vous êtes en train de travailler. Enfin, c'est pas vous êtes en train. Vous avez travaillé là-dessus. Alors, je suis la résilience. Je suis solide face au mouvement. Mon pouvoir donne la capacité d'adaptation et de reconstruction pour parfois renaître. Mon énergie répand des ondes d'acceptation. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. On est dans l'acceptation de ce qui vient à nous. On est dans la... un peu plus finalement spectateur que... qu'acteur. Voilà, je ne sais pas pourquoi je cherchais le mot, c'était simple. Qu'acteur. Vous êtes acteur de votre vie, bien sûr. Mais des fois, il faut savoir aussi se positionner en tant qu'observateur, en tant spectateur de notre vie, pour avoir un angle de vue différent et plus clair. L'idée de la clarté. Je ne sais plus quelle carte parlait de clarté. C'était celle-ci ou... ouais, peut-être. Oui, la situation vue dans son ensemble. Donc, ouais, c'est très beau votre tirage, les copains. Hein. Là, les guides sont fiers de vous, vraiment. Hein. Ils sont fiers de vous. C'est vraiment le mot. Ouais, voilà, ok. J'ai tout le monde là. Ouais. Donc, ouais, bravo à vous. Continuez sur cette lancée-là, parce que ça va vous permettre de retrouver l'équilibre dans votre vie. Entre, déjà, ne serait-ce que le mental et le cœur. Ça, c'est pas rien, ma foi. Ça prend une place assez importante, hein, faut se le dire. Et j'ai vraiment l'impression, alors forcément, quand vous avez clôturé quelque chose, vous allez ouvrir une nouvelle porte et de nouvelles directions, et pour moi, il y en aura plusieurs, vont se présenter à vous. Et c'est vraiment en étant dans cette attitude d'observation de vous-même et de ce qui vous entoure que vous allez décider du bon chemin, d'après moi. Avec l'oracle de l'âme. Oh! Et purée, faites pas semblant, les copains. Vous avez vu ça? On dirait l'empereur dans le tarot. Hein, le masculin sacré. Force d'action, sécurité, énergie solaire. Mais purée, incroyable. On revient ici avec le feu, là, le pouvoir personnel. Vous voyez, vous avez acquis cette force d'être maintenant assis dans votre propre pouvoir personnel. Vous disposez, en fait, maintenant. Vous êtes... on revient sur la stabilité, c'est marrant. Hein, vous êtes assis. Vous êtes serein. Vous prenez place. Et vous prenez toute la place. Avec ce soleil derrière, le yang, quoi. J'aime beaucoup, ça rejoint cette carte-ci. Hein. Sauf que là, le personnage, il fait force samouraï. Mais finalement, c'est ça, vous êtes un guerrier. Une guerrière, si vous êtes une femme. Le masculin, il est aussi présent dans la femme. Masculin, féminin, à parts égales. Donc, on peut autant parler d'une femme qui a retrouvé, donc du coup, son yang, sa part yang, comme un homme qui ne l'avait pas jusqu'à maintenant assez nourri et retrouve justement ce côté très masculin, alors très viril, mais pas forcément que physiquement non plus, dans l'action, dans la force, dans la poigne, mais moi je parle dans la lumière, attention. Il est important de bien peser les mots. Je ne parle pas de force physique pour nuire ou autre. Je parle de force personnelle, de pouvoir personnel. On n'est pas là pour oppresser les autres, ni les opprimer. Donc là, moi, franchement, waouh, vous avez un tirage, c'est incroyable. Et franchement, je ne suis même pas sûre que vous vous rendiez compte de votre position, du fait même que vous êtes maintenant assis sur ce trône. Regardez-vous. Vous êtes sur le trône, au centre de l'attention, au centre de votre vie, exactement là où vous devez être, à votre place, au bon moment, au bon endroit. Superbe. Bon, alors, on va faire comme ça. Est-ce qu'on la voit? Oui, c'est bien. Moi, j'aime bien cette carte. Elle est vraiment belle. Je ne l'avais jamais vraiment eue, donc super. Allez, avec mon oracle, je suis au-delà. Nous avons je suis clarté. Oh, ben voilà. Incroyable. Ce que je disais. Retrouver une vision beaucoup plus claire. Je pense même que je ne vais même pas m'éterniser dessus, parce qu'on en a parlé tout le long du jeu. D'arriver à voir maintenant la situation dans son ensemble, la situation dans son ensemble. Je ne sais pas pourquoi je parle vite. Vous devez être des gens... là, chez vous, les copains, ça doit y aller dur. Faut que ça avance, les choses. Bon, détendez-vous quand même. Hein.
On prend pas le train là. Non, non, au contraire. Donc d'arriver justement à... ce qu'on disait, hein, ça résume bien, voir le chemin parcouru, voir votre propre évolution personnelle et spirituelle, parce qu'il y a quand même de la connexion chez vous et pas qu'un peu. Et faire le bilan. Le bilan, ça va être avec un œil neuf, hein, un œil juste. Il y a cette idée de justesse aussi avec vous. Justesse, justice. On a ici l'équilibre, c'est quand même une balance, hein, la justice. Donc, c'est comme si vous vous faisiez justice, mais pas dans le sens où péjoratif de la chose. C'est-à-dire, c'est pas se faire justice soi-même auprès des gens, mais à votre propre personne, pour votre propre plaisir en fait, pour vous-même. C'est pour vous que vous le faites. Ça ne concerne que vous. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Chouette. Même au niveau de votre attitude, ça doit se voir. Je pense que les autres vont s'en apercevoir, les personnes qui vous entourent. Vont voir la différence entre l'ancien vous et le nouveau vous. Car oui, quand on évolue, dans les deux sens, hein, ça peut être de l'évolution comme de l'involution. Dans les deux cas, de toute façon, ça se voit. Mais quand on évolue justement dans le bon sens, il y a cette prestance qu'on va, comment dire, qu'on peut voir, que vous allez dégager en fait. Même au niveau des vibrations, ce sera complètement différent et ça se ressent. Donc, la petite chose toujours un peu, bon, j'ai envie de dire dommage, mais pas tant que ça, mais c'est aussi bien même, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand on change de vibration, au fur et à mesure que l'on grandit en sagesse, que l'on travaille sur soi, il y a des personnes qui vont sortir de notre vie. Je ne sais pas pourquoi je vous en parle, ça n'y est pas du tout dans le tirage, mais ça me vient, donc je vous le dis. Il y aura des personnes effectivement qui vont s'éloigner de vous parce que vous ne serez plus sur les mêmes ondes, les mêmes vibrations. Donc, ne vous en étonnez pas, ne retenez surtout pas. Il y a des chemins qui se séparent. C'est tout au long de notre vie. C'est vraiment toujours en fonction de nos vibrations, tout simplement, nos énergies, que nous attirons les personnes. Et au fur et à mesure qu'on libère, forcément, les personnes vont s'éloigner et poursuivront leur chemin auprès d'autres personnes, peut-être parce que si elles n'ont pas évolué, elles vont retrouver des mêmes énergies chez quelqu'un d'autre. Et si elles aussi ont évolué, elles vont peut-être pas prendre le même chemin que vous parce qu'elles n'auront peut-être pas après le même travail personnel à faire. Donc ça, c'est important de le savoir. Il y aura peut-être des personnes qui vont s'éloigner de vous. Rassurez-vous, c'est normal. Et puis, de toute façon, vous allez le sentir par vous-même, hein, ça vibrera plus. Donc, c'est comme ça, vous acceptez, on accepte, on remercie du coup les individus et on poursuit sa route. Mais bon, moi quand je vois cette carte-là, elle est juste superbe. J'adore. Libère ta créativité. Tous les artisans de lumière ont une fibre créative, plus ou moins éveillée. Ceci est une invitation à la libérer davantage et à t'autoriser à créer juste pour le plaisir. C'est une pratique spirituelle profonde que de laisser son âme créer. Ouais. Créativité pour vous. Bon, en tant que magicien, là, en pleine action, pour moi vous êtes en plein dedans, c'est le moment, pourquoi pas, oui, déployez-vous un peu là au niveau de votre créativité, faites-nous voir de quoi vous êtes capable. On est curieux, hein. Je sais pas, alors la créativité, elle a différentes formes, hein. Donc je vous laisse pour la découvrir cette créativité, parce que des fois on dit ouais mais oui d'accord, mais qu'est-ce que je vais faire, hein. Je veux bien moi créer, mais quoi, je vais pas créer des petits colliers de perles, hein. Enfin il y en a, enfin moi j'adore ça, hein. Je le fais, donc pour moi c'est ma créativité, ça en fait partie en tout cas. Moi j'ai beaucoup de formes de créativité, mais ça peut être aussi simplement écouter votre enfant intérieur. La créativité, elle vient de lui. Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant? Qu'est-ce qui vous passionnait quand vous étiez enfant? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous met en joie? Peu importe de quoi il s'agit, c'est ça votre créativité. Par exemple. Donc c'est un petit tuyau. Allez, les copains. Bon, je pense que franchement, le tirage, il est on ne peut plus clair. J'ai pas besoin de m'étaler plus. J'espère ne rien avoir oublié comme information. Je refais un tour rapide au cas où. Mais bon, il m'arrive de me rendre compte après coup. Mince, j'ai pas pensé à leur dire ça, ça aurait été pas mal. Bon, écoutez, c'est que j'avais peut-être pas besoin de le dire parce que vous l'avez deviné tout seul. Hein. Je vais aller du coup vous apporter un message de l'oracle des secrets. Je mets l'ambiance. Allez. J'adore, hein, parce que tout parle de clarté pour vous,
pense même que du coup, ce travail que vous avez fait sur l'abandon ou peut-être une autre blessure, hein, là on a parlé de l'abandon, mais peut-être pas que celle-là, mais peu importe, là, vous savez, de toute façon, c'est ça qui compte. Ce travail que vous avez fait, ça vous a permis de réaliser à quel point il vous manquait quelque chose pour vous sentir bien dans cette vie. Et rien que ça vous a fait ouvrir les yeux en grand, avec peut-être même de l'étonnement, et de se dire, depuis tout ce temps, je me rends compte que maintenant que ça avait cet impact-là sur moi. Vous voyez, ça peut même avoir été comme ça pour vous, ou shocking. Hein. Quand je commence à parler, à faire la bilingue, il faut que j'arrête. Hein. Allez hop, numéro 53 pour vous. Alors, quel est le message de vos guides? 53, donc vous savez, j'aime bien regarder l'image en premier. Oh, 53 53. Regardez ça. Oh, je regarde pas le texte. Hein. J'ai l'écran, j'ai le téléphone au-dessus. De toute façon, je vois même pas, je vois que en part en dessous. Regardez ça, les copains. Énorme. J'adore. Le phénix qui renaît de ses cendres. Moi, je vous dis, hein, vous n'avez pas fait semblant. Hein. Vous ne faites pas semblant du tout. Hein. Incroyable. Hein. Magique. Hein. C'est... Je suis bluffée. On retrouve là, hein, le feu aussi. Hein. Et voyez, le personnage, il est en rouge aussi. Le phénix, c'est rouge. Hein. Pas que, mais c'est sa couleur première quand même. Hein. Oh, superbe. Alors ça, je pense que c'est un œuf. Ou peut-être cette idée de mouvement, Ouais, je sais pas trop, j'avoue. Il y a des... Non. Ah si, ils ont des numéros. Tiens, j'avais pas fait gaffe. Ah bah oui, ils ont des numéros, ceux-là. Pourquoi? Ah, mais parce que je suis dans les chiffres. D'accord, j'avais pas capté. Aurore, elle arrive. Non mais attendez, moi je le connais, je l'ai pas depuis longtemps, donc ah bah ouais, je découvre. Ah voilà, mais jusqu'à maintenant j'avais jamais eu les chiffres. Bon bah d'accord, je percute. Bon bah vous, c'est le chiffre 9 qui doit vous parler. Donc vous pouvez aller voir la symbolique du nombre 9. Ça peut être parlant. Attention, le 9 nous parle aussi de l'ermite, je crois. Bah oui, l'ermite, vous voyez, on retrouve le nombre 9. Et la fin de cycle dans les années personnelles. Donc, c'est-à-dire que les années personnelles sont des cycles de 1 à 9 ans. 9 ans, vous bouclez, comme je disais tout à l'heure, une boucle. Vous terminez un cycle. Donc, vous allez bien, les copains, démarrer un nouveau cycle avec le numéro 1. On en revient à la direction ici. Et je ne sais plus où, vous parlez de direction, c'était là. Bon, bah, j'ai l'ermite qui s'est envolé. Bon, bah, vous, je suis désolée, il est tombé du bureau pour le coup. On a bien l'idée de s'envoler, hein. J'irai le ramasser après. L'accomplissement, la finitude. Ah, finitude. Je ne connaissais pas, j'aime bien. 9 marques, l'achèvement. La fin du cycle avant le commencement du nouveau. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a un 10 ou... Ouais, et après... Ouais, ça s'arrête à 10. Ok. Bon, parce que dans le tarot, ça va jusqu'à 10. Mais dans les années personnelles, ça s'arrête à 9. Hein. Le 10 devenant de toute façon le 1. Hein. Alors, l'oracle vous félicite pour les voyages terminés et vous prépare à la clôture, vous incitant à réfléchir aux leçons apprises et au succès obtenu tout en anticipant les futures aventures. Oh purée! Vous avez vu ça? Non mais attendez, même moi je scotche. Je recommence, ça vaut le détour, hein, parce que franchement c'est exactement ce que je vous ai dit tout au long du tirage. 9 marque l'achèvement, la fin d'un cycle avant le commencement du nouveau. Préparez-vous les copains. Ça va déménager. Hein. Non, mais c'est tout simplement, je ne vais pas vous faire peur, au contraire. C'est tout simplement un recommencement. Quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure, hein, tout simplement. Et l'oracle vous félicite. Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure que les guides étaient fiers de vous. Hein. Alors, pour les voyages terminés, on en a parlé. Faites le bilan de ce que vous avez déjà cheminé. Et vous prépare à la clôture, vous incitant à réfléchir aux leçons apprises. Bon, je pense que vous, chez vous, c'est appris. Hein. Il y a juste un petit peu de mental à dégager. Sinon, à part ça... Et les succès obtenus forcément, tout en anticipant les futures aventures. Superbe. Franchement, ça se passe de commentaires. J'arrête là. J'ai lu 2 fois, histoire que vous l'entendiez bien. Mais pour moi, c'était parfait. Ouais, c'est parfait. Merci les guides, hein, franchement, pour des guidances comme ça, avec des synchronicités aussi belles. Donc, le phénix, pour vous, peut être un symbole important dans votre vie. Vous pouvez en voir, je sais pas. Enfin, vous pouvez aimer tout simplement cet animal fantastique. Moi, j'adore. J'adore le phénix. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser au Harry Potter.
Comment il s'appelle il y a un phénix dans Harry Potter, là. À un moment donné, oui, il meurt, il renaît de ses cendres. Il va sauver Harry Potter, je crois, au moment du serpent, là. Ah, mince, ça ne revient pas, là. Aïe, 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 aïe. Comment il s'appelle, ce serpent? Ça ne me revient plus. C'est au début, ça, de la série. Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, je pense à ça, je sais pas pourquoi. Il y a peut-être des fans d'Harry Potter dans la place. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, je vous ai tout dit. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à le commenter. En tout cas, à me remercier par un petit pouce. Ça me fera vraiment plaisir pour le temps passé avec vous. Vous pouvez partager aussi ma vidéo. Peu importe le choix que feront les personnes en question, mais le message leur parviendra. Le message juste. Et ben moi aussi, j'ai envie de dire, je suis fière de vous parce que franchement, c'est top. Bravo les copains. Allez, prenez soin de vous. À bientôt. Alors, je vais d'abord descendre un petit peu, qu'on voit bien la carte. Bon, les copains du choix numéro 2. J'adore la tête de Lai. J'adore ce personnage. Autant il fait penser au vampire, autant là, c'est quand même ce qui repousse en général le vampire. Hein, donc, hyper contradictoire quand même cette image. Mais en même temps, il a un petit air tout penaud. Voilà, il a l'impression qu'il se pose des questions, qu'il sait pas trop où il est. Je sais pas trop, mais franchement, cette carte-là me fait rire. Alors, je sais pas si le message à venir va être marrant, mais... Et ces petites quenottes, la mince... Oh, la tête qu'il a. Bon, les copains, qu'est-ce qui se passe? Et franchement, rien qu'avec ça, je me demanderais, les guides, c'est quoi votre message? Je sais pas, purifiez-vous peut-être? Ah ouais? Pourquoi pas, on dirait même de la fumée, un peu comme la sauge là, que l'on allume pour se purifier énergétiquement le vampire. Et là, ça va pas ensemble, hein, en théorie. Donc, peut-être l'idée de se purifier. Le vampire, c'est un suceur de sang aussi. Ouais. Bon, écoutez, on va aller découvrir ça ensemble. Hein. Ça m'intrigue grandement. Alors, j'installe un peu plus haut, comme ça... J'avais oublié d'éteindre mon téléphone, donc de la sonnerie, donc je me suis dit ça va pas le faire en plein milieu d'un tirage. Donc, parce qu'après ça me déconcentre. C'est parti. Alors, oui, je reprends où j'en étais. Quel gardien de lumière? Oh, nous avons Isis en personne. Isis, manifestation de magie. Vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. Oh là, je suis intriguée, dis donc. Puis lui, il a sur sa tête, pareil, là, comme elle, vous voyez. Ça monte là. Les racines. Et là, elle a son... Oh là, j'en reviens pas. Mais alors, attendez. Qu'est-ce que c'est? Isis, c'est le petit vampirail. Vampirail. Ouais, je crois que je vais avoir la bêtise dessus. Bon, non, avec Isis, il faut être sérieux quand même. Je me concentre. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas sérieux dans la vie, les copains? Qu'est-ce qui se passe là? Je me marre toute seule. Allez, qu'est-ce qu'on a? La communication et on a semé les graines. Ok. Bon. Grand besoin d'écouter les gens, grand besoin de se faire entendre, grand besoin de communiquer dans le partage. C'est-à-dire, quand je dis dans le partage, c'est-à-dire qu'on doit partager. Autant on prend le temps d'écouter la personne, autant la personne en face doit prendre le temps de nous écouter aussi. C'est ça, le partage. Ça, c'est du dialogue. C'est pas une communication, c'est pas le monologue et c'est pas la communication sourde. Là, il y a besoin de communiquer clairement. Alors quoi? J'en sais rien. Vos envies, vos besoins. Peut-être vous entendre vous-même, je sais pas. Et de semer les graines. Préparer, semer les graines pour demain. Et franchement, en 4 cartes, j'ai rien compris. Je vous dis, j'ai la connerie dessus. C'est-à-dire que là, avec ces 4 premières cartes, je comprends vraiment pas le message. Heureusement qu'il y en a d'autres. Hein. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il dit? Il vient faire là-dedans? Bon, quoique, avec la manifestation de la magie et semer, il y a peut-être l'idée d'être un petit peu plus acteur dans votre vie quand même. Hein. Peut-être un peu plus connecté aussi. J'ai pas fait l'antenne ici par hasard pour rien. Elle a plusieurs symboliques, cette antenne-là, mais d'être un petit peu plus connecté avec vous-même, avec les autres probablement, et avec le ciel.
Oh, j'ai une chanson qui me vient, attendez. Nanana, le ciel. Nanana, nanana. C'est quoi cette chanson? Mince. Je ne parle pas de bateau. Attendez, je me concentre. C'est pas il y a le ciel, le soleil et la mer. C'est pas un truc comme ça? Je sais pas ce que c'est cette chanson. Honnêtement, je l'écoute pas, donc je vais pas vous dire. Mais bon, bah, je sais pas si c'est les paroles, juste. Mais en tout cas, ça parle de ciel, de mer et je sais plus quoi. Le soleil. Peut-être une idée de reconnexion avec les différents éléments. Air, terre, eau et feu. Je sais pas. Bon. Le soleil. Oui, je crois que c'est ça. Hein. Oui, je retrouve. S'il y en a qui savent là parmi les copains cette chanson, ce que c'est, bah, n'hésitez pas à mettre le lien en dessous ou au moins le titre, histoire d'éclairer les autres parce que je crois que je pourrais pas aller beaucoup plus loin pour l'information. Bon, je sais pas, c'est cette chanson-là qui m'est venue pour vous, donc n'hésitez pas à aller voir les paroles. J'ignore totalement de quoi ça parle parce que je ne l'écoute absolument pas. Là, avec du coup l'oracle alchimique de la Terre, nous avons la grille de cristaux. Ah, focalisation. Vous voyez, on retrouve les 4 éléments ici. Hein. Créer avec intention. Ah ben vous, il y a vraiment besoin de semer, de créer, de faire quelque chose, d'agir. C'est marrant ça, on a 2 fois plus ou moins la même carte. Qu'est-ce que nous dit le texte? Voyons, je vais aller voir. Grille de cristaux. J'ai trouvé, bon ben vous, on va pouvoir lire le texte en entier parce qu'il n'y a que celui-ci. Vous voyez, il n'y a pas 3 pages. Alors, vous voyez, on a bien les 4 éléments, c'est marrant. Hein, donc je l'avais bien senti. Une sorte de reconnexion avec le tout. Bon. Il est temps d'avoir des idées créatives et de vous exprimer de même. Bon, on parle d'expression là aussi. Hein. Rassemblez vos pierres, créez une grille de cristaux. C'est un moyen formidable pour concentrer l'intention de guérison de nombreuses pierres et cela vous aidera à ouvrir vos canaux créatifs. Une fois que vous avez décidé de votre intention pour la grille, rassemblez les cristaux et demandez lesquels d'entre eux souhaitent vous soutenir dans cette démarche. Certains se mettront à attirer votre attention. Ce sont ceux avec lesquels il vous faudra travailler. Je ne connais pas du tout la méthode. Hein. Là, je découvre. Hein. Ce qui est formidable avec les grilles de cristaux, c'est qu'elles ne doivent pas seulement servir à votre guérison. Elles peuvent aussi être déposées sur la Terre pour aider notre planète à guérir. Voyez cette carte comme une incitation et une aide pour utiliser les énergies de vos cristaux et les combiner dans une grille de guérison. D'accord. Je ne connaissais pas. Je découvre. Bon, bah, vous découvrez peut-être aussi, ou alors si vous pratiquez déjà, super. C'est une confirmation que c'est ce qu'il faut que vous fassiez. C'est intéressant. Pourquoi pas. Il y a de la créativité là, pour le coup. Hein. Mais ouais. Intention, communication, guérison. Isis aussi pour la guérison, attention, hein, c'est pas rien. Hein. Je vois pas toujours le rapport avec Tête d'ail, mais... Excusez-moi, je vais trouver un surnom, ça y est, le pauvre. Alors du coup, on va continuer parce que je ne sais pas trop. Avec le murmure de l'océan, nous avons la 25. Soyez ouverts à de nouvelles dimensions. Est-ce que c'est une découverte pour vous, cette... comment je vais dire ça? Cette idée du tout. Qu'on est le tout. Qu'on ait les 4 éléments en nous. Je sais pas. Peut-être, on va voir. Alors, un nouvel effort est à l'horizon. Une énergie innovante veut jaillir dans votre conscience. Et puis, il n'y a rien qui passe. Ah non, attendez, je sais ce que je vais faire. Je vais grandir encore un peu. Comme ça, on voit bien toutes les cartes. J'aime bien que vous ayez toutes les cartes en visu. Ça, c'est top. Bon, elle est belle, cette carte. Il y a beaucoup de bleu. Communication encore, hein, avec le bleu, là. Nouvel effort à l'horizon. Il y a quelque chose de nouveau qui vient, qui se profile à l'horizon et qui va vous demander de vous ouvrir, comment dire, il y a une notion de découverte. Peut-être aussi des capacités que vous avez pu déployer sans vous en rendre compte, par exemple. Des capacités qui étaient latentes chez vous et qui se développent petit à petit et qui du coup vous perturbent peut-être un petit peu, d'où cette idée de mais qu'est-ce qui se passe vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui m'arrive? Je prends une drôle de voix. Ouais, il y a un petit peu de peur panique là, vous voyez?
Mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, ouais, donc il y a peut-être de ça, je sais pas. Bon, on va continuer parce que je suis vraiment intriguée avec vous. Hein. Je sais pas, j'ai vraiment envie de m'amuser, je sais pas pourquoi. Vous êtes des clowns? Vous êtes des personnages un peu comiques, des gens qui ont de l'humour. Ah, j'adore, j'adore ça. L'humour, c'est royal. L'humour, c'est la vie. Je dis souvent ça. Bon, il n'y a pas que ça, hein, mais je sais pas. Ça m'avait l'air un petit peu rigolo sur les bords, quoi. Alors, la direction, choix à faire, prendre une direction, union karmique. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais plus on avance, et moi je le comprends, votre tirage, c'est un truc de fou. Alors là, on nous parle de direction à prendre. Bon, oui, ok, parce qu'on nous disait ici qu'il y avait des choses qui se profilaient à l'horizon, donc oui. Bon, bah visiblement, il y aura quand même des choix à faire. Ah, du coup, la carte, elle est claire. Donc, nouvelles opportunités pour vous, des portes qui s'ouvrent, à vous de choisir la bonne porte. Mais nous avons l'idée quand même d'une flamme jumelle, d'une union karmique, d'union sacrée. C'est-à-dire qu'il se peut que derrière l'une de ces portes, vous rencontriez de nouveau une âme avec qui vous avez peut-être déjà vécu une histoire dans une autre vie. Là, on parle de flamme jumelle ou autre, mais en fait, c'est une famille d'âmes. Moi, j'aime bien dire famille d'âmes parce que définir si c'est l'âme sœur, l'âme jumelle, l'âme je sais plus quoi, bon, moi, je m'y connais pas trop là-dedans. J'émets toujours quelques petites réserves aussi à ce niveau-là, pour pas non plus donner de fausses idées aux gens, des faux espoirs aussi. Mais non, franchement, je pense qu'il y a quand même l'idée qu'il va rentrer dans votre vie une nouvelle personne. Donc, dans cette incarnation-ci, elle est nouvelle pour vous, mais vous la connaissez déjà. Donc, c'est intéressant. Vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous allez vous retrouver. Il y a des retrouvailles. C'est prévu. C'est karmique, hein, de toute façon. Donc, c'est prévu. Et donc, il y aura bien quelque chose, s'il y a karma, ou à guérir avec cette personne-là, ou à terminer. Parce que des fois, voilà, on n'a pas le temps de terminer l'histoire avec la personne. C'est pas toujours une relation amoureuse. Hein. Ça peut aussi être des amis, ou un frère, une sœur, enfin voilà, des personnes qui font partie de notre famille. Pour une raison ou une autre, suivant l'histoire, votre histoire, hein, vie antérieure, etc. Enfin, du coup, je vais pas aller chercher hein, parce que ça va être différent pour chacun. L'idée là, ça va être justement peut-être de prendre, pourquoi pas une nouvelle direction, de planter de nouvelles graines, alors comment je vais dire ça? De ne pas reproduire, de ne pas réitérer les mêmes schémas. Ça peut être quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant avec Isis, Isis et Osiris aussi, à un moment donné, ils ont été séparés quand même, puisque le frère d'Osiris a tué Osiris. Donc, du coup, elle arrive à le retrouver. Il y avait une histoire de morceaux, je crois. Bon, il ressuscite Osiris. Ils se retrouvent ensemble à un moment donné, parce que l'amour est plus fort que tout. Donc, il y a bien, je sais pas, je dis ça, mais il y a bien cette idée de retrouvailles quand même. Alors, est-ce que ce sera amoureuse ou pas, j'en sais rien, mais c'est un personnage qui est important pour vous. Après, ça peut être des amis. Hein. On a aussi des familles d'âmes, hein, comme ça, des amis qui vont devenir très, 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 très importants pour nous. On peut les considérer comme des frères et sœurs, hein, vraiment. Hein. Comme je disais souvent, moi, les frères de cœur, les sœurs de cœur, voilà, vous voyez, ce genre de choses. Même une personne qui peut remplacer une maman, par exemple, etc. Bon, dans l'idée, hein. Mais après, ces personnes peuvent, à un moment donné, malgré tout, reprendre leur route aussi quand la réunion a été faite et qu'il y a une finalité. Je sais pas, hein, là j'extrapole complètement. Hein. Je vous donne des exemples, mais effectivement, il peut y avoir des liens très très forts avec ces personnes-là. Et puis à un moment donné, voilà, il y a quand même séparation au bout du compte, parce que chacun reprend après sa route pour continuer, pour poursuivre. Donc je sais pas, voilà, c'est des petites choses. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça d'ailleurs. Bon, écoutez, c'est dit. Non, en tout cas, j'adore. J'adore. Semer du positif. Semer de l'amour. Faites des choses avec le cœur, surtout. C'est important. Hein. Ça, c'est le principe du karma, certes, mais de la loi d'attraction. Ce que l'on sème, on récolte. Donc là, on va vous demander quand même de semer avec le cœur. La communication ici, alors ça peut être une communication subtile aussi. Il n'y a pas forcément qu'avec les personnes, nous en l'occurrence, les petits terriens, mais il peut y avoir des messages qui vont vous être transmis. On va vous demander de tendre l'oreille parce que ça peut vous aider à vous diriger. Et je pense qu'il y a des capacités, hein, de toute façon, à capter. Clairaudience, par exemple, pour vous. Mais pas que, hein, ça peut être la clairsentience, la clairvoyance, mais je sais pas, clairaudience, ça me parle bien pour vous. Allez, on y go. Qu'est-ce qu'on a? Oh,
Oh, que c'est beau. Ah, j'adore. Bon, ça va vous mener quand même, hein, au moins ça le mérite d'être clair. On a le nombre mètre ici, 33, hein, mine de rien. Mais ça va vous mener de toute façon vers un épanouissement total. Avec l'union sacrée, j'avais pas vu, nous avons le chiffre 1 ici, donc le nouveau départ. Et effectivement, il s'agit bien d'une nouvelle direction, donc nouveauté pour vous. Mais ça va vous mener vraiment au bonheur. Donc ça, je trouve ça superbe. On a encore un très beau tirage, genre totalement différent du premier choix, mais tout aussi beau pour moi. Il y a beaucoup d'émotions dans ce tirage-là. Ça commence enfin à se dessiner. Alors j'ai eu du mal au départ, hein, parce que peut-être que vous-même vous avez du mal à concevoir et à comprendre ce qui se passe en vous. Donc ça, c'est très possible. Du coup, vous êtes un petit peu perdu. Ça, c'est possible. D'où la position voilà, des mains. Vous voyez, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Quel est mon rôle là? Vous voyez, un petit peu? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? On dirait un petit peu un personnage dans un film. C'est quoi ma réplique à moi et à quel moment j'interviens? Ça me fait un peu penser à ça, quoi. Donc, mais ça va venir. Vous allez le découvrir hein, par vous-même de toute façon. Hein. Écoutez-vous. Hein. Bon, bah j'adore. Franchement, j'adore pour l'instant. Allez, avec l'oracle le divin oracle divin oracle. Divin oracle. D'où tu rajoutes un T, Aurore. Le divin oracle de Gaïa. Nous avons l'association. Ok, alors pour moi, elle a deux infos, cette carte-là. Vous voyez bien l'enfant intérieur ici et l'adulte qui porte les ailes d'ange. Moi, j'aime bien plutôt partir sur un ange, bien que ça reste discutable. Mais il y a plusieurs informations. L'association, c'est-à-dire retrouver finalement votre créativité à travers de votre enfant intérieur. Donc, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Il peut être un très bon guide pour la suite. Part d'ombre et de lumière. Donc, la réunification aussi de ces deux polarités. Équilibre. Intéressant. Mais on a aussi quand même le personnage avec des ailes. Bon, aux dernières nouvelles, nous, dans la 3D, on n'a pas d'ailes. Elles sont là, hein, elles sont invisibles, hein, mais on ne les voit pas. Non, je dis ça, pas tout le monde. On m'a encore perdu. Bon, bref. Du coup, là, ça peut être aussi, c'est ce que je vous disais, la communication avec les plans subtils. Donc, vos guides, vos anges gardiens, les êtres de lumière, les déités, la source, quoi, en gros, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Et pour vous, les élémentaux. Les fées, les lutins, les gnomes, etc. C'est sorti les quatre... je sais pas pourquoi. Bon, j'y pense. Je vous dis, j'y pense. Donc ça peut être la reconnexion avec les plans, donc du coup, d'un point de vue terrestre, d'un point de vue subtil. Il y a vraiment cette idée de se réunifier. Laissez parler l'enfant qui est en vous aussi, j'entends. Laissez-le s'exprimer. C'est peut-être ça aussi l'expression là. C'est vous écoutez vous, mais écoutez votre enfant intérieur. Il a des choses à vous dire, à mon avis. Allez, avec le Larcistaro, nous avons le 7 de bâton. Donc, camper sur ses positions, je crois. Donc, est-ce que j'ai de la place un peu? Oui, bah oui, attendez, on va pousser un peu. On va faire les choses bien, il n'y a pas de raison. J'avais fait pour les copains du choix 1. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Parce que je crois que je ne peux pas aller beaucoup plus haut. Ici, je prépare. J'adore cette carte bleue. Hein. Très, très belle cette carte. Et le 3 de pentacle. Ok, l'apprentissage. Excusez-moi. Je m'étouffe, tout va bien. Alors, avec le 7 de bâton, oui, je vous disais du coup, respecter ses valeurs, tout simplement. Gardez les positions, gardez la position sur vos propres valeurs, hein, pas sur n'importe quoi. Ça va vraiment être de vous affirmer. De vous défendre, de défendre vos valeurs. C'est ça. Bon, elle est quand même dans une bulle. J'aime bien cette carte-là parce qu'il la met dans une bulle un peu de sérénité, vous voyez. Avec le namasté. Bon, elle sait que la personne, donc vous en l'occurrence, vous savez que vous avez raison sur certains points. Vous savez ce que vous valez et ça, vous le défendez. Vous ne vous laissez pas abattre ni par les obstacles, ni par les personnes. Il y a quand même voilà, une certaine confiance. Voilà, exactement. Après, avec le 3 de pentacle, il y a l'idée peut-être d'apprendre quelque chose, de construire aussi. Ouais, de peaufiner un petit peu. Je sais pas, moi j'ai envie de dire alors.
Ouais, apprentissage. Il y a quelque chose à apprendre de tout cela. Et ça rejoint quelque part, alors peut-être qu'elle a d'autres significations cette carte-là, mais à part ça, je vois pas trop. Ils sont quand même 3 hein, sur la carte, donc peut-être que vous n'êtes pas seul non plus sur ce travail ou sur cette découverte, cette chose qui est venue vers vous, en vous, que c'est en tout cas déclaré pour vous et que vous essayez de comprendre, à mon avis. Donc vous avez peut-être des personnes autour de vous qui peuvent vous renseigner et vous accompagner également. Mais bon, c'est vraiment une notion de nouvel apprentissage pour vous. Ok. Chouette. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. La communication avec le 7 de bâton aussi, moi j'ai envie de dire, vous avez le droit de vous exprimer autant que les autres. Hein. Donc vous avez le droit aussi de les écouter, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire. Après, la personne, elle réceptionne le message comme elle veut, c'est pas important, mais au moins vous l'avez dit. Ça c'est l'affirmation quand même, hein, du soi. Alors, avec les femmes totems, nous avons la croyance. Alors oui, il y a des croyances. Là, d'une, parce que vous croyez en vous. C'est la première chose que j'ai entendue, c'est ça, je crois en moi. Je ne sais pas si c'est nouveau pour vous, mais en tout cas, maintenant, vous y croyez. Et il y a peut-être des croyances. Alors, est-ce qu'il s'agit de croyances limitantes ou de fausses croyances? Où est mon petit texte qui va avec? 7, on va aller voir ce qu'ils nous disent. Hop, c'est ça. Alors, bougez pas. Je suis la croyance. Ma foi est une énergie d'espoir. Mon pouvoir élargit la vision vers des horizons spirituels. Je fais tomber les croyances limitantes pour les faire renaître en croyances brillantes. J'adore. Très clair comme message. Très clair, très clair. Spirituel. Des croyances que vous pouvez avoir sur la vie en général qui peuvent être erronées ou qui demandent justement à être un peu réorientées, remodulées, remaniées. Ou remodulées aussi d'ailleurs. Et du coup, arriver à voir d'un œil plus juste, plus clair, ce qu'il en est réellement finalement. Tant sur le spirituel que sur l'incarnation par exemple, vous voyez, sur les dimensions, en fait, voilà, c'est ça. Je cherchais le mot, mais il est là. Sur les dimensions. Il y a plusieurs dimensions en fait. Et c'est arriver à comprendre, à accepter, mais je pense que ouais, ça c'est bon à mon avis, et arriver à comprendre un peu comment ça fonctionne, j'ai envie de dire, même si on ne sait jamais vraiment totalement, hein, soyons clairs. Hein. La matrice est ultra complexe. C'est voulu. Et notre petit cerveau d'humain ne nous permet pas de toute façon de concevoir la chose. Donc c'est vraiment, on va arriver à mettre des mots là-dessus, tout en n'étant pas tout à fait vraiment dans le juste, hein, totalement dans le juste. Mais bon, ils nous en veulent pas là-haut parce qu'ils savent. Voilà. Oh, voilà, c'est ma petite aparté. Hein. Tac. On doit vraiment avoir des gens fort sympathiques dans ce groupe. J'aime bien. J'aime bien l'énergie. Je me marre. Et vous savez, je ris de moi en plus. Peut-être que vous êtes des gens, vous riez facilement de vous. Vous vous moquez facilement de vous. Mais pas forcément méchamment. Hein. C'est plus voilà, du fun, quoi. Voilà, un peu comme moi, quoi. J'aime bien faire ça aussi. Donc voilà, ça peut être une énergie chez vous. Ou pas, vous me direz. Si je suis complètement à côté de la plaque. Mais franchement, je pense pas. Parce que vu ce que je ressens, c'est très... ça porte. C'est une énergie qui porte, qui est très vive, qui est lumineuse et qui est joyeuse. Donc, je pense que la joie, vous l'avez déjà, mais là, vous allez avoir plus. Avec avec l'oracle de l'âme. Vous avez vu, on retrouve le Kundalini quand même. Les sept chakras. Je vous ai dit, je suis dans la connerie avec vous. Hein. Les 7 chakras sont alignés. On a le Kundalini, on retrouve les deux serpents. Ils ont mis le yin et le yang, j'aime beaucoup. Donc, c'est avec vous hein, qu'on parlait d'équilibre, ou c'était le groupe d'avant, je ne sais plus. Voilà, non, c'était ici. Les deux polarités qui vont s'entrelacer. Donc, il y a un alignement. Et regardez les deux cartes. On est bien, vous voyez, le bas vers le haut, dans les deux sens. On a bien dans les sens. Il y a un alignement qui se fait pour vous. C'est ça la nouvelle connexion aussi, c'est que vous vous alignez avec vous, avec votre moi supérieur. Énergie de création, encensement, Kundalini, sexualité sacrée. Oh, oh. On a 2 fois avec vous le mot sacré quand même. Hein. Là, il nous parle d'union sacrée, là, il nous parle de sexualité sacrée. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ça se rejoint quand même. Donc,
C'est tout de même assez prometteur, cette carte-là. Encensement. Et nous avons ici semé. Je pense que les messages sont plus que clairs pour vous. C'est beau, hein. Je ne sais plus si j'avais lu le texte à mes copains du groupe 1. Je l'ai lu? Je ne sais plus. Où est-ce qu'il... Non, je ne l'ai peut-être pas lu. Oh, ben j'ai envie de vous la lire, allez. Pour vous, je vais faire une exception. 14. Alors, la Kundalini, en sanskrit, est l'énergie sexuelle appelée aussi énergie de création. C'est la force cosmique en action. Laisse-toi porter par la danse et le mouvement de la vie. L'énergie de création te permet de suivre tes aspirations profondes et de réaliser ce que tu souhaites. Cette énergie qui s'élève tel un serpent le long de ta colonne vertébrale passe par chacun de tes 7 chakras principaux. Lorsqu'elle reste au sommet de la tête, elle conduit à l'illumination. Je vous ai parlé du sommet tout à l'heure, hein, avec les 2 personnages ici. Hein. C'est marrant hein, que ça ressorte. Hein. Ton énergie de création peut être bloquée et ne circule pas correctement. Elle est cette force de réalisation de ta vie et de tes projets. L'énergie de création est féconde, qui demande à être en mouvement et qui s'adapte au changement. Mais moi, je pense que oui, vous êtes en train de... Vous y êtes dedans. C'est ce qui se passe en ce moment pour vous. Il doit se passer des choses un petit peu dans l'abstrait, là, enfin, dans le Excusez-moi, j'arrête pas de tousser avec vous, par contre. Exprimez-vous, s'il vous plaît. Il doit se passer des choses en vous, voilà, c'est ça. Que vous ne comprenez pas trop, ce qu'on disait hein, tout à l'heure, il me semble. Et mais c'est ça qui se passe. Il y a un mouvement énergétique en vous, parce qu'il y a un alignement qui est en train de se faire. Génial. Corps, âme, esprit, top. Connexion tertielle, j'adore. Ah, mais c'est là hein, qu'on avait la chanson Le ciel, la terre, je sais pas quoi. Ouais, j'aime bien. Super, hein, franchement, ce tirage, incroyable. Allez, avec le je suis au-delà, j'ouvre mon esprit. Ah ben, on en revient ici à soyez ouverts. Alors là, on ne peut pas faire plus raccord encore une fois. On ouvre. Alors là, j'ai représenté l'iris, merde, je vais y arriver, doré, pour la connexion au plan subtil. C'est voulu, hein, de toute façon. Et regardez, j'ai le yin et le yang qui revient ici. Il y a vraiment retrouvé un certain équilibre, un certain alignement pour vous, une certaine complétude en vous-même. Là, on retrouve bien du coup l'idée d'ouvrir son esprit aux nouvelles choses qui vont venir vers vous, aux nouvelles sensations aussi que vous allez avoir. Ouvrez votre esprit, ne vous enfermez pas et n'ayez pas peur. Ouais, voilà, c'est ça que j'entends, n'ayez pas peur. Il y a des choses qui se passent autour de nous, ça fait partie du jeu, ça fait partie du processus aussi. Donc, il y a plus grand que nous. Voilà, c'est ça la phrase que je voulais vous dire. Il y a plus grand que nous. Heureusement, ça ne s'arrête pas à nous, quoi. Heureusement, mon Dieu, mais heureusement, il y a plus grand que nous. Donc, ouvrez l'œil par rapport à ça. Là, il s'agit du 3e œil. On en est donc du coup à la claire vision. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de claire audience, claire vision. Bon, allez, la claire sentience, ça n'est pas loin non plus. Écoutez votre corps, hein, du coup, j'ai envie de dire. Alors, le message. Tu inspires le monde. Tu as la capacité de transcender les épreuves, de pardonner et d'aimer en dépit des souffrances que tu as pu traverser. Ta résilience et ton évolution sont une source d'inspiration pour le monde. Ton exemple et ta vie sont ton message. Ah, source d'inspiration. Ok. Ton exemple et ta vie sont ton message. Sympa ce message. Sympa ce message. Tu inspires le monde. Oui, je dis, hein. À mon avis, vous êtes des personnes très gaies, avec de l'humour. J'insiste parce que tout le long du tirage, c'est ce que j'ai ressenti. Et vous savez qu'on est très inspirant. Les personnes qui sont joyeuses comme ça, qui sont dans la légèreté aussi. La légèreté du soi, c'est-à-dire de ne pas se prendre tout le temps au sérieux. Un moi-je, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis vraiment de ça, quoi. Moi-je, moi, on est des millions, on est des milliards. Enfin, à un moment donné, à toi tout seul, tu fais pas grand-chose. Hein. Je veux dire, t'es pas le pape, t'es pas Dieu, enfin quelque part si, mais bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. T'es pas tout seul, t'es pas le centre du monde, voilà, c'est ça que je voulais dire. On n'est pas les centres du monde. Et donc, ouais, j'ai perdu le fil du coup. Je sais pas pourquoi j'ai parlé du pape d'abord. Bon, il y en a qui connaissent peut-être des expressions avec ça, j'en sais rien moi. Mais non, mais du coup, oui, voilà, les moi-je, c'est pas votre truc. On est tous, quoi. On est tous un, de toute façon. On est tous frères et sœurs. Donc, je veux dire, à un moment donné, il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre.
Tous ceux qui se croient au-dessus des autres, bon bah désolé, vous êtes en dessous. Voilà, vous n'avez rien compris. Aurore, elle s'énerve quoi. De temps en temps, je m'énerve comme ça, mais arrêtez quoi. Arrêtez de vous la raconter quoi. Je parle pas à vous les copains, c'est vous qui dites ça aux autres. Ou qui pensez ça des autres, et moi d'ailleurs aussi. Arrêtez de vous la raconter. C'est bon. On est tous égaux dans la vie. Hein. Dans l'incarnation. Allez. Je vais pas mettre tout le monde d'accord là. Mais c'est pas grave. Quand je dis on est tous égaux, c'est au niveau de l'étincelle divine. Hein. D'accord. Après, dans l'incarnation, forcément, on n'est pas tous dans les... On ne naît pas dans le sens naître dans les mêmes conditions. Mais je parle vraiment de la parcelle divine que nous sommes. Nous sommes tous égaux à ce niveau-là. Bon, le chiffre 13 pour vous. Que nous dit le chiffre 13? Non, ça c'est 12. Ah non, 13. Oh, que c'est beau. Nous avons 2 colombes. Bon bah tiens, intéressant ça. Je dis ça, je dis rien. Ok, je suis en train de détruire le jeu en dessous. On a 2 colombes. Qu'est-ce que c'est beau. Il y a une paix retrouvée. Il va y avoir une paix. Si ce n'est pas le cas, il y a une... mais je pense que si. La paix, vous la retrouvez. Petit à petit, vous découvrez justement cette paix en vous. Je ne sais pas trop de quelle manière, en fait, comment ça va ce message va se délivrer pour vous, en fait, comment vous allez le percevoir réellement en fonction de votre propre vécu. Mais il y a vraiment l'idée de trouver la paix au niveau de vos 2 polarités. Là, on a 2 oiseaux. Ça peut être donc 2 personnes, vous et votre autre. Votre autre du moment ou votre autre à venir. Mais ça peut aussi être vous. Genre, on en parle depuis tout à l'heure des 2 polarités. Donc, l'idée de la complétude, vous voyez? Avec des couleurs très très douces, très lumineuses derrière. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que ça nous met? Alors, pardon libérateur. C'est qui parlait de pardon tout à l'heure, là? Ah là, pardonner. Tu as la capacité à pardonner. Alors, laissez aller les rancœurs. L'oracle vous montre le signe du pardon comme une clé vers la libération. Lâchez prise des poids passés. Ah, lâcher prise aussi, on l'a eu. Hein. On l'a eu. Où est-ce qu'on a eu lâcher prise? Non, c'était pas vous, excusez-moi. Lâcher prise des poids passés peut vous ouvrir la porte à la paix intérieure. Pardonnez non pour les autres, mais pour favoriser votre propre âme de tranquillité. Bah oui, on pardonne souvent pour nous-mêmes, hein. Plus pour nous-mêmes que pour les autres. Hein. C'est ça qui est important. Chacun fait son travail sur soi. Hein. Chacun son taf. Hein. Donc vous, on vous demande du coup de pardonner. Mais c'est marrant, ils en parlaient là aussi. Il y a quelque chose qui vous est resté un petit peu au travers, hein, j'ai envie de dire. Il y a peut-être quelque chose qui fume un peu, vous voyez. Ben écoutez, travaillez sur ces rancœurs-là, puisque c'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Travaillez sur ce pardon qu'il vous reste à faire. Très important le pardon. Hein. Là, ça fait partie des gros dossiers, hein, comme j'aime bien les appeler, le pardon, parce que c'est pas évident. Le pardon est tout sauf une faiblesse. Pardonner aux autres, c'est vraiment pour nous permettre à nous d'avancer plus léger, de ne plus nourrir de... Oh, c'est marrant, j'ai ma bougie qui vient tout juste de s'éteindre. Il y a une fumée là qui s'en est dégagée, vous voyez. On parlait de fumée. Elle vient de s'éteindre, on éteignait la fumée. Donc je vais la rallumer quand même parce que j'aime pas... J'aime pas quand c'est pas allumé. J'aime bien avoir la lumière avec moi. Hein. Alors excusez-moi, du coup, j'interromps momentanément. Parce que ça, c'est pas cool. Hein. Moi, je veux ma... Voilà. Oh, oui, c'est bon. Vous voyez, l'idée de laisser partir justement la fumée, enfin la colère éventuelle, la rancœur qui pourrait encore vous nourrir. On laisse tout s'échapper et on s'en libère. Donc, c'est pas par hasard si j'ai vu cette jolie fumée. Mine de rien, ça faisait un très joli truc. Un peu comme le Kundalini, là. Alors, voilà. Donc... Je sais plus ce que je disais. Oui, donc c'est pas une faiblesse. Hein. Au contraire, c'est une grande, grande force que d'arriver à pardonner aux gens qui nous ont fait du mal. Aux situations. C'est très dur. Alors ceux qui disent « Oh, toi tu pardonnes facilement », ben non, le pardon n'est pas facile, déjà. Première nouvelle, je vous informe, ce n'est pas facile. Et pour tous ceux qui arrivent à le faire, moi je dis bravo. Donc voilà, c'est ce qui va vous permettre de vous libérer, de vous sentir plus léger. Et ce qui est important, c'est que c'est ça aussi qui va vous permettre d'ouvrir les portes. On parlait de direction tout à l'heure. Hein. Donc, ne lésinez pas sur le travail du pardon parce que c'est très, très important.
très très salutaire, libérateur. Et ça vous permettra d'entamer une nouvelle aventure, le cœur plus léger. Voilà. Et voilà. Voilà. Et bien écoutez, c'est un très très beau tirage, les copains. J'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à commenter, à me dire, hein, franchement, si ça vous inspire mes tirages, si ça vous parle, en tout cas, si ça résonne avec vous. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce, s'il vous plaît, ça me fait toujours plaisir. À partager, parce que ces tirages peuvent profiter à d'autres personnes, d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre ce genre d'informations. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Allez, groupe numéro 3, c'est à nous. Alors, je m'installe. Donc, vous avez choisi cette carte-ci. J'essaie de me rapprocher au mieux. Donc, nous avons là un chimiste, j'ai l'impression, qui est en train de travailler. Alors, autant on a les engrenages, autant on a les potions magiques, autant on a ces machins-là là, qui me parlent aussi de temps. Je sais pas comment ça s'appelle, ces trucs-là. Et ouais, de réparation. Il y a quand même une clé à molette. Puis il a pas l'air de chômer quand même. Qu'est-ce que vous êtes en train de trafiquer? Ça commence bien. Qu'est-ce que vous trafiquez là, les copains? C'est quoi ça? J'espère que l'image elle est pas trop mal, hein, parce que j'avoue, avec la lumière artificielle, c'est pas génial, mais voilà, il est un petit peu tard et je fais ce que je peux. Mais bon. Ouais, je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une machine qui se met en marche. Il y a du travail d'alchimisation qui a dû être fait ou qui est en recherche. Je sais pas trop. Quelque chose comme ça. Puis alors, motivé le gars. Hein. Il a l'air plus que tenace. Hein. On va aller voir de quoi il s'agit. Alors, vous êtes accompagné de Face. Donc ça, c'est le... comment dire? La partenaire, non, le doublon de l'archange Michael. Mince, comment ils appellent ça? Je vais regarder, tiens. Attendez, je cherche le petit bouquin. Hop là. Alors, ils appellent ça... la flamme jumelle. Voilà. D'accord, oui, ok. La flamme jumelle de l'archange Michael. Protection, couper les liens. Et avec elle, nous avons l'humanité et la bienveillance. Restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous. Et remarquez la lumière dans le monde. Ok. Je ne vais pas m'étaler pour l'instant, je continue. Allez, avec liberté d'être, nous avons la méditation et l'unité. Ah bah oui, alors on est carrément dedans. On parle ici d'humanité, on parle ici d'unité. Méditation peut-être parce qu'il y a besoin de calmer un petit peu le mental. Bon, on voit qu'ici, ça, c'est la roue du vélo là. Hein. Ça travaille dur, hein, ça mouline. Donc peut-être qu'il y a besoin de se calmer un petit peu, de se poser un petit peu les copains du choix 3 là. Et de se réaligner, de se recentrer sur soi. Et de se rappeler, c'est ça que j'entends, se rappeler que nous sommes un. Avec ces deux cartes-ci. L'union fait la force. Alors, ouais. Le sujet est très vaste. Hein. Du coup, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ce n'est pas le but là pour l'instant. Puis j'ai des messages à vous transmettre, donc je ne vais pas m'éterniser. Mais nous sommes un. Nous sommes tous là pour vivre des expériences, les uns avec les autres. Alors pour certains, les uns contre les autres, mais parce que nous avons tous des apprentissages à faire, à apprendre. Et au travers des expériences, au travers des personnes, des situations. Enfin oui, il n'y a pas de hasard. On vit des choses parce que notre âme a décidé qu'on allait les vivre. Parce que nous avons quelque chose à en retirer. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une certaine dualité en vous. C'est-à-dire en vous peut-être avec vous-même déjà, mais avec les autres. Un peu, j'entends seul contre tous. C'est ça que j'entends. Moi. Je suis seule contre tous, il faut que je me débatte, il faut que je me démène pour arriver à peut-être prouver ma valeur, montrer que je suis ici et que j'ai le droit d'être là, d'exister comme tout le monde. Il y a un peu cette idée de lutte, mais je ne vais pas aller trop loin parce que j'attends d'avoir les autres cartes, mais je sais pas, c'est vraiment ce que ça me dit pour l'instant avec ces cartes-là.
Qu'est-ce que vous cherchez à prouver peut-être aussi? Alors, il y a des personnes qui nous entourent qui ne sont pas toujours super lumineuses, mais au fond, elles le sont quand même, hein. Comme je le disais dans le groupe 2, on est toutes des étincelles divines. C'est juste qu'après, on enfile des costumes pour jouer nos rôles d'acteurs dans ce grand théâtre, j'aime bien le dire, qu'est la vie. C'est vrai, je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Et je trouvais ça tellement juste. C'est pour moi, c'est juste. Alors, avec l'oracle alchimique de la Terre, nous avons... Ouf, c'est sombre, hein. Obsidienne, ah bah ouais. Oui, quand même. Et les bords. Et les bords. Miroir d'ombre, ben voilà. Guérison profonde, pardon, compréhension prophète. Bon, l'obsidienne, c'est une pierre d'ancrage, une pierre noire, brillante, et c'est également une pierre de protection, justement contre la médisance, contre la méchanceté. C'est une pierre qui est considérée comme une pierre de vérité. C'est-à-dire que moi, j'avais entendu dire, j'aime beaucoup l'obsidienne, hein, que les personnes qui disposaient de ce genre de pierre, qui les portaient par exemple, toutes celles qui sont autour sont obligées quelque part de dire la vérité. Bon, ça reste à vérifier, hein. Mais il y a cette idée du coup d'être vrai en présence de cette pierre. C'est une pierre qui est très puissante, voilà, elle n'est pas à prendre à la légère l'obsidienne, hein. C'est pas la pierre qu'on va porter tous les jours comme ça. Ça c'est clair et net. Là, si vous en avez, vous savez, j'imagine que il y a un certain entretien avec cette pierre-là. Elle a des capacités assez importantes. Elle permet également l'ancrage, mais là on parle de guérison profonde, elle est très noire, donc ça fait vraiment penser à la noirceur. Je prends le livret, je sais où je l'ai mis, là. Les peurs. Alors quand je dis noirceur, attention, j'ai pas dit que vous étiez des noirs, hein, dans le cœur, hein, pas du tout, hein. La noirceur, c'est la peur, nos peurs profondes. Et les bords, je ne sais pas du tout ce que c'est. On va aller voir quelle plante. Ah, attendez. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'ordre ici. Il n'y a même pas d'alphabétique ni rien. C'est comme ça, c'est planté. Où est-ce que j'ai l'obsidienne? Là-haut. 76. Allez, on va aller voir. Je suis curieuse quand même du message. Bien, bien, bien. Alors, l'obsidienne vous demande de danser avec elle, de vous lier d'amitié avec l'obscurité en remarquant sa profondeur et la paix qu'elle délivre. Il n'y a pas d'obscurité sans lumière et vous êtes une danse des deux. Vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas mauvais. Vous êtes tout simplement. Et pour tout ce que vous êtes aimé au-delà de toute croyance. L'obsidienne offre un espace sûr pour votre guérison profonde. Lorsque vous avez besoin d'aide pour éliminer les énergies, son énergie peut être tranchante comme une lame psychique. À d'autres moments, elle murmure comme le vent de manière mystique, insufflant une poésie dans les soins qui vous sont nécessaires. Elle possède une énergie ancienne, sage, tissée par une toile d'araignée de lumière. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous lire? Voilà, purifier, c'est ça. Elle aide à extraire, à purifier et à désintoxiquer. Elle a été vénérée par les prêtresses d'Isis, tiens. Ouais. Ok, ben, vous voyez. Elle comprenait ses voies mystiques et l'incluait dans les rituels de l'initiation, l'utilisant comme test pour guérir la peur. Vous voyez ce que je veux dire? Les profondeurs, la noirceur en nous. Je vous déconseille d'installer cette pierre dans votre chambre à coucher. Ah bah oui, clairement, hein. C'est pas vraiment le lieu. Enfin bref, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'élébore, c'est quoi? Héléborus, une plante toxique dont l'énergie aqueuse permet de se connecter au corps émotionnel et mental. Vous voyez, on est vraiment dans les peurs avec vous, hein. Il y a des peurs, il y a de la dualité. Elle porte donc sur le nettoyage énergétique des lignes sanguines, ce qui représente une tâche intense, mais s'accorde bien avec l'énergie puissante de l'obsidienne. Bon, il y a toute une histoire. Il est sympa, hein, j'aime bien ce jeu aussi, hein. Si vous êtes intéressé, comme ça, vous pouvez... Alors, je vous le remontre, hein, si vous intéresse. Il y a plein de petites histoires dedans en lien avec les pierres et du coup les fleurs. Je trouve qu'elles ont été bien associées. Bon, n'ayez pas peur, hein, les copains. Je ne suis pas en train de vous dire, oh là là, qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce qui va m'arriver au détour de cette rue. Non, on est en train de travailler juste sur votre mental et vos peurs, hein, c'est juste ça. Travailler sur la réunification aussi de vous-même et de ce lien que vous pouvez avoir avec les autres. Bon, on va aller un petit peu plus loin, parce que ben voilà, je suis curieuse. Avec, j'adore parce qu'il est tout doux celui-là. Les murmures de l'océan. Nous avons, qu'est-ce que c'est que ça? Trouver votre place. Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, un problème de place, hein, vous voyez? Il nous le confirme.
Acceptez ce que vous ressentez, soyez sûr que l'univers s'occupera du problème actuel en fournissant le meilleur dénouement possible pour toutes les personnes concernées. J'ai bien l'impression qu'il y a une dualité, qu'il y a du conflit avec les autres là. Et vous vous démenez pour qu'on vous accorde du crédit en gros. Hein. Je suis, j'existe, et admettez-le, considérez-le quoi. Mais oui, mais c'est bien ce que j'avais ressenti, d'accord. Donc on est totalement dedans. C'est pas par la force hein, que vous allez la trouver votre place. Ou que vous allez l'imposer justement cette place. La place, pour la trouver, ça va être uniquement un travail personnel qu'il va falloir faire sur vous, du coup. C'est vous, vous-même. On ne changera pas les gens autour de nous. C'est pas notre taf. Chacun travaille pour soi. Si la personne en face n'est pas décidée à changer pour X ou Y raison, c'est pas votre problème. Ce qui est important, c'est vous. C'est vous qui êtes important. Travaillez sur vous, sur vos peurs, sur vos blessures, parce que ça en fait partie, et c'est ça qui vous permettra après de vous asseoir justement dans la société. On va vous reconnaître. Il y a un besoin de reconnaissance. Allez, je continue avec... Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit ça pour les autres, hein, mais bon, l'union sacrée, hein, c'est le jeu de l'union sacrée. Nous avons le baiser ici et le secret. Alors, s'attarder sur les petites attentions, manque d'affection. Là, quand je vois ça, s'attarder sur les petites attentions, peut-être que vous êtes aussi, oui, un manque d'affection, en manque d'attention, en manque d'affection, en manque de considération. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça crée du coup un manque chez vous parce qu'il y a une ignorance derrière de votre personne par les autres. C'est ça que je ressens. Et le secret, mensonge, confidence, ça doit peut-être parler pas mal autour de vous. Est-ce qu'il n'y a pas du jugement, justement? Et c'est ça qui vous met à mal. Peut-être que votre attitude, elle peut aussi prêter à confusion, porter à confusion, je ne sais plus comment on dit. Peut-être que vous essayez de prouver beaucoup de choses et que pour le coup, ça vous met après dans des situations qui sont pas très confortables. Donc, il peut y avoir aussi, dans vos peurs, un secret enfoui en vous. Ça peut venir de là. Cette situation que vous vivez, elle peut être issue justement d'un secret. Secret de famille. Parce que ça peut avoir deux sens en fait. Ou il y a des gens qui parlent dans votre dos. Voilà, ça se peut. Ou vous vous confiez d'ailleurs peut-être pas aux bonnes personnes aussi. Attention à qui vous confiez. Hein. Et ça peut être aussi un secret de famille par exemple. Donc là, ça peut être dans l'intergénérationnel tout comme le transgénérationnel. Je me sens quand même obligée de le dire. C'est pas forcément que ça ressort des masses pour l'instant, mais quand même, les secrets, les non-dits dans les familles, ça transmet des énergies, des mémoires plutôt, aux descendants, tant que ça n'a pas été mis en lumière. Bon, forcément, mettre en lumière un secret qui date de grand-papa, ça va être un peu compliqué. C'est un exemple, bien sûr. Mais on a des indices des fois. Alors, on peut se faire aider par des personnes qui pratiquent, je sais pas moi. Ah si, alors attendez, j'ai une meilleure idée. La psychogénéalogie, c'est l'étude psychologique, de l'arbre de notre famille. Parce que vous savez que dans l'arbre, quand on fait un arbre généalogique, on met énormément d'informations. On met les dates, donc de naissance, de décès. On met les métiers qu'ont exercé les personnes. On met également, forcément leur nom, mais tous les prénoms. Les prénoms ont des significations. On met également en général tout ce qu'on sait d'eux, qu'il s'agisse de pathologie, de mariage, d'informations importantes. Par exemple, quelqu'un qui est parti à l'étranger pendant tant d'années. Enfin, tout ce qu'on peut rassembler comme information, on les met au niveau de l'arbre généalogique. Ça nous permet d'étudier cet arbre et de voir ce qui se répète. Les prénoms qui se répètent, les événements qui se répètent, les dates, anniversaire décès qui se répètent, etc. Tout a une information subtile. Pour ceux qui ne connaissent pas du coup la psychogénéalogie, vous pouvez vous y pencher, peut-être que ça pourrait être intéressant pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, donc vous n'écoutez pas, vous passez à autre chose. Mais ça peut être une piste de recherche pour vous aider justement à travailler sur ces noirceurs. Sachant que on est vraiment dans l'obscurité là. Hein. Les secrets, c'est jamais, c'est toujours planqué, hein. C'est toujours caché. Donc, je sais pas. Moi, ça me parle pas mal, hein, ces deux cartes-là. À voir, vous, ce que vous allez en faire.
Et miroir d'ombre, c'est ce que je disais, hein, c'est nos parts sombres. C'est se regarder dans le miroir et voir nos deux polarités encore une fois. Nous sommes faits des deux. Avec le proracle, nous avons ennui, lassitude. J'imagine bien que... Alors, c'est marrant, on a vraiment un tirage totalement différent avec vous, mais qui est assez parlant aussi. L'ennui, lassitude, parce que je pense qu'à force de vous débattre dans votre vie, quel que soit le domaine ou les domaines, à mon avis, il y en a plusieurs, ça vous fatigue quand même. Hein. Ça vous fatigue et vous éprouvez, vous pouvez l'éprouver cet ennui. Ennui de la vie, ennui du métier, ennui des relations, ennui de tout, parce qu'au final, comme il y a un manque de compréhension pour vous, de votre attitude, de votre une mauvaise estime de vous-même aussi, par exemple, c'est difficile après de trouver des atomes crochus avec les gens, hein, et de trouver de l'envie, de l'énergie pour continuer d'avancer. Je sais pas si ça vous parle, hein, c'est ce qui me vient, hein, les copains. Je parle vraiment par rapport à ce que je ressens et à mon état d'être sur l'instant là avec ce tirage-là, parce que je ressens pas mal de choses. Mais oui, c'est assez prise de tête. Hein. Je sens vraiment comme quelque chose qui m'englobe, là, comme un casque au niveau de la tête, qui est lourd, qui pèse sur mon quotidien, quoi. En gros, c'est ça que je sens. Ça pèse pour vous, quoi. Ça, c'est possible. Voilà, il va falloir vous... Ouf, attendez. Oh là, ça va, effectivement. Alors, il va falloir vous alléger, hein, clairement. Essayez de ne pas vous attarder quand même sur ce que les gens pensent de vous. Hein. Ça n'a vraiment pas d'importance. Sauf si c'est constructif pour vous. Sinon, ça n'a pas d'importance. Les gens ont leur propre vérité. Les gens ont leur pensée. Dieu merci, nous n'entendons pas tout. Alléluia. Mais ça leur est propre, en fait. Ils interprètent les situations et ils jugent les personnes en fonction de leur propre croyance, de leur propre vécu, de leur propre programmation aussi. Programmation, pardon. Donc ça n'a pas d'importance parce que c'est vraiment le reflet de leur pensée et de leur réalité, pas le vôtre. Vous savez ce que vous valez au fond. Et peut-être pas tant que ça. Peut-être que vous ne savez pas vraiment votre vraie valeur. Vous ne la connaissez pas. Il va falloir aller la chercher, la découvrir, cette valeur qui est étouffée. Parce que je pense que vous êtes des personnes où vous avez la niaque, hein, quand même. Vous avez la niaque et vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. C'est ça que vous vous dites. Et c'est pas faute d'essayer de leur montrer ce que vous valez. Hein. Ben stop, arrêtez-vous. Hein. Arrêtez de montrer aux autres. Hein. Cherchez en vous plutôt quelle est la faille. Cette petite faille, en vous faites-vous aider hein, par Face, elle est là pour ça aussi. Cherchez à guérir cette faille en vous, tout simplement, parce que de toute façon, après, vous allez changer en vibration et en énergie. C'est ça le travail spirituel. C'est ça qui est important. Alors, avec le divin oracle de Gaïa, nous avons l'élémentaire. Regardez ce que je vois. Un arbre. Je vous ai parlé hein, de l'arbre généalogique. Hein. Ça peut être vraiment une info importante pour vous. Ça vous permettra de comprendre aussi ce qu'est l'unité, que nous sommes tous un. Parce qu'en fait, on est tous reliés. Hein. Si on remontait au tout début, et l'arbre, il serait juste gigantesque. Donc là, on nous parle de l'élément terre, de revenir à la terre. Est-ce que j'en ai parlé tout à l'heure avec vous, l'élément terre? Non, pas forcément. Donc, d'ancrage, d'enracinement, de stabilité, de confiance, de sécurité. C'est tout ça qui vous manque en ce moment. Il y a besoin de vous reconnecter. Et ce qui est marrant, c'est que cette carte-là, je l'ai représentée, finalement, j'y ai pensé qu'après coup, hein, avec les couleurs des chakras ici, vous l'aurez compris, mais j'ai aussi représenté ce canal de lumière qui nous relie justement au plan subtil, mais j'ai pas pensé à faire celui qui nous relie à notre terre mère Gaïa. J'ai pas pensé sur l'instant. Et j'ai un peu le regret de ça, mais c'est pas grave, on a quand même bien du rouge à la base. Ceci dit, là, on vous le dit. Donc oui, connexion au plan subtil, oui, intéressez-vous par exemple à Face, ou à d'autres énergies divines si ça vous ange, etc. Mais ancrez-vous surtout à la terre pour l'incarnation, pour justement la prise de position, la prise d'identité. Voilà, une histoire d'identité avec vous, j'insiste. Hein. Franchement, penchez-vous là-dessus. Ça peut vous apporter des informations clés. Parce que créer son arbre, c'est aussi créer son identité, ou du moins recréer son identité, affirmer son identité.
Moi, je prends l'exemple de mon arbre généalogique parce que je l'ai fait, je suis passionnée de psychogénéalogie, donc c'est pour ça que je vous en parle. Mais je l'ai créé, cet arbre, ça a été très compliqué parce que moi, on a été déracinés, donc j'habite loin de ma famille, je n'ai pas grandi avec ma famille. Donc du coup, il a fallu que je retrouve mes racines, que je redécouvre, alors au-delà de mes grands-parents, bien sûr, mes arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, les tontons, les arrière-grands-tontons, bref, vous avez compris l'idée. Donc, il a fallu faire des recherches, aller fouiller dans les archives parce que je n'avais pas d'informations. C'est très compliqué. On peut avoir des personnes ici qui ont par exemple déménagé, que ce soit les parents ou les grands-parents, qui du coup ont été déracinés. Ça peut être des personnes qui ont été adoptées, par exemple. Il peut y avoir plein de possibilités. Mais le fait de recréer cet arbre, vous recréez finalement vos origines, vos racines. C'est important. Ça vous permet de définir qui vous êtes. Moi, ça m'a énormément apporté. C'est pour ça que j'aime bien en parler de la psychogénéalogie. Et j'ai découvert, malgré le peu d'informations que j'ai pu avoir, parce que pour ça, il faut avoir des contacts avec la famille, pour avoir les histoires, tout ça, mais dans les archives, j'ai pu au moins retrouver les métiers, les dates, les prénoms, les noms, et puis voilà, certains événements qui relatent aussi dans les archives. Mais après, les petites histoires de la famille, j'en ai pas malheureusement. Ça, c'est bien dommage parce que ça a une importance aussi capitale. Mais bon, j'ai fait ce que j'avais. Ceci dit, ça m'a permis de découvrir des choses particulièrement intéressantes et bouleversantes aussi. Donc, essayez de retrouver, si vous ne l'avez pas déjà fait, peut-être vous pencher dessus. Bon, ça demande du travail, mais ma foi, quand moi, ça m'a passionné. Peut-être que vous, ça vous passionnera aussi. Donc, on peut parler du coup d'un non-dit, et c'est souvent, hein, les non-dits dans les familles, c'est souvent, les nombre de branches qu'on a dans un arbre, je veux dire, s'il n'y a pas de secret sur autant de branches, il n'y en aura jamais, mais bon, c'est pas possible, il y en a forcément. Mais il y en a qui peuvent encore nous impacter parce que nous portons ce secret dans notre ADN, et c'est cela qui nous intéresse. On ne va pas aller chercher tous les secrets de la vie, hein, mais juste celui qu'on a transporté avec nous, et qu'il est peut-être temps de mettre en lumière. Waouh, j'adore, parce que vous, c'est... C'est très clair en fait comme tirage, il n'y a pas de confusion pour moi. Il y a même plusieurs ouvertures, plusieurs possibilités avec vous. Et là, on vous demande d'y aller. Plutôt que d'être dans la ténacité avec peut-être une situation qui de toute façon ne se dénoue pas, allez plutôt là où vous allez trouver des réponses. En vous, dans votre famille, vous voyez, ce genre de choses. Avec le Light Year Tarot, nous avons la célébration, vous voyez, la réunification aussi. Peut-être justement... Ah oui, voilà, alors regardez, ça c'est intéressant. Alors, nous avons le 3 de coupe, qui nous parle de festoyer, de célébrer, mais d'union aussi. Elles sont 3 sur cette carte-là. Donc, il y a peut-être des personnes pas super sympathiques autour de vous, légèrement insolentes, mais il y a aussi des bonnes personnes. Donc là, ça peut être intéressant de se rapprocher plutôt de ces personnes-là, de trouver votre affection aussi auprès de ces personnes-là, sans tomber, bien sûr, dans la dépendance affective. Et avec le 2 de bâton, on va planifier des projets, planifier les choses. On commence à penser vraiment à la nouvelle direction à prendre. Les directions, on est en train de vous en parler. Peut-être que planifier, c'est ça aussi, se demander, bah tiens, oui, c'est peut-être intéressant ce qu'elle nous raconte Aurore. Pourquoi je partirai pas sur retrouver mes racines pour élucider quelques mystères. Ça peut être, ça peut parler de ça. Alors peut-être pas que de ça, mais pour moi, il y a une nouvelle direction. Il y a des amitiés fiables aussi autour de vous quand même, hein. Là, c'est la carte de la communauté quand même. Donc, il y a des gens moyennement intéressants autour de vous, mais il y en a des bons aussi, hein. Donc, c'est peut-être plus vous tourner vers ces personnes-là. En tout cas, la 3 de coupe est une très très belle carte de fête. D'alléger aussi, elle nous parle aussi d'alléger notre cerveau avec cette carte-là. On est vraiment plutôt dans l'idée de festoyer, de s'amuser, vous voyez, pas de voir toujours la vie comme un défi, quoi. Il n'y a pas que ça. La vie, c'est pas que des défis. Il n'y a pas que ça. Il y en aura toujours, mais à côté, il y a aussi le côté merveilleux de la vie en elle-même, c'est-à-dire tout ce que la vie nous apporte. Donc, des connaissances, de belles connaissances, avec qui vous pouvez faire des choses, prendre du plaisir, sortir, cinéma, repas, danser,
Je sais pas, en tout cas, voir la vie du bon côté, un petit peu plus pour vous. Donc ça, c'est important. Ce sera salutaire pour vous. Le principe du verre à moitié plein. Vous connaissez, hein, arriver à voir le verre à moitié plein. C'est exactement ça, quoi. Donc, avec le 2 de bâton, on fait une pause, on prend du recul, on analyse, on va analyser, quoi. Quelle possibilité s'offre à moi? Qu'est-ce que je peux mettre en pratique? Mais pas dans la prise de tête pour autant, hein. Ça, c'est important. Et on peut collaborer, justement. Ça nous parle aussi de collaboration, hein. C'est le 2, hein, chiffre 2. Donc, pourquoi pas collaborer, justement, avec ces personnes, votre famille, peut-être, j'en sais rien, ou des amis très proches, vous voyez ce que je veux dire? Avec qui vous pourriez peut-être faire des recherches et mener à bien les projets. J'aime bien, hein, parce que c'est vraiment très raccord, hein, tout ça. Avec la femme totem, on vous parle de positivité. Bon, bah là, ça me paraissait un petit peu évident pour vous. J'espère que j'ai encore tout bien. Je crois que je peux pas aller beaucoup plus haut aussi. Parce qu'après, attendez, hop là. J'aime bien qu'il y ait tout, parce que pour vous, c'est important de voir quand même toutes les cartes. La vue d'ensemble, elle est importante. Alors, on parle de positivité. Bon, je vais vous chercher la carte pour le fun. Parce que sinon, je pense que rien que le mot en lui-même, vous l'avez compris. Hop, 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 ici. Hop là. Je fais bien du bruit en plus. Je suis la positivité. J'affiche un mode de vie marqué d'un bel optimisme. Mon pouvoir transmet une énergie positive pour garder, retrouver ou partager un sourire précieux. Oui. Oui. Restez positif. De toute façon, ce ne sera pas vous lamenter qui va vous apporter, qui va vous faire du bien, déjà dans un premier temps. Même si, bon, des fois, on a besoin de se lamenter aussi. Des fois, ça fait du bien. Hein. Comme ça, on lâche un peu, vous savez. Mais bon, pas tout le temps quand même. Hein. Et du coup, de rester positif parce qu'il y a quand même des opportunités qui vont se présenter à vous. On vous offre aussi l'opportunité, par exemple, à travers ce tirage-là, de voir la fameuse faille à travailler. Mais il y en aura d'autres. Hein. Il n'y aura pas que moi, je vous rassure. Hein. Restez positif. Et puis, je sais pas, apporter un petit peu plus de gaieté, d'humour dans votre quotidien. Ça peut être pas mal. Avec l'oracle de l'âme, nous avons... Oh, oui, quand même. Dis donc, elle est plus souple que moi, elle. Regardez. On retrouve cette position avec le halo de lumière, là. Vous avez vu? Le tunnel de lumière. On l'a 2 fois pour vous. C'est quoi, une position de yoga, méditation, ça? Énergie vitale, prana, ressources, déploiement. Puis alors, on est dans le vert. Hein. La guérison, quoi. Pouf. Ça clash, hein. Je prends le livret pour vous. Allez, on va aller voir. J'ai envie d'aller lire la carte quand même. Parce que bon, elles sont pas trop longues. En général, ça va. Et les informations sont quand même assez sympas. Allez, hop. L'énergie vitale est partout. L'énergie prana est dans l'air que tu respires et cette énergie est illimitée. Les chakras permettent la circulation de cette énergie vitale dans tous les corps subtils et le prana est transporté dans tes nadis, les canaux énergétiques. Ton corps a besoin de retrouver davantage d'énergie vitale. C'est vrai qu'on parlait de lassitude ici. Hein. Et là, on parle des chakras, hein, d'ailleurs. Tu peux te sentir fatigué à bout de souffle. Ah bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle souffle hein, quand même, la nana. C'est rigolo. Ton manque d'énergie est là pour te montrer que ta façon de fonctionner ne te convient plus et que tu n'es pas suffisamment à l'écoute de tes besoins. Bon, bah, au moins, ça le mérite d'être clair. Cultive ton énergie. Ton énergie est cette force de vie qui pulse en toi. Cette force t'aide à avancer, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur. J'appuie volontairement. N'importe quelle forme de pratique qui vient activer ton prana, où tu vas la stocker, la maîtriser, va te permettre d'avoir plus de clarté et les ressources nécessaires dans ce moment où tous les repères extérieurs peuvent ressembler au chaos. Oh, on est d'accord. Hein. C'était quoi cette voix? On est d'accord. Ouais, il y a vraiment cette idée de chaos autour de vous. Ça ne m'étonne pas du tout. Hein. Oh, bon, bah écoutez, ça résume très bien ce qu'on vient de dire. Donc, il y a vraiment besoin de vous recentrer à vous. Bah voilà. Pourquoi pas, si vous arrivez à faire cette position des plus... Waouh, moi je suis épatée, quoi. J'aimerais arriver à la faire, mais c'est pas dit. Mais j'essaierai, hein, par curiosité. Ouais, je comprends. Bon, le message était clair en tout cas. Revenez à vous, ressourcez-vous. Allez là, dans des endroits par exemple où vous arrivez à vous ressourcer.
La forêt, les églises, pour ceux qui sont catholiques, par exemple, chrétiens, pratiquants ou pas, on s'en fiche. Je sais pas, moi, la mer. La mer, ça peut être pas mal. Je sais pas. Là où vous vous sentez bien, où vous allez recharger vos batteries, allez-y. Alors, avec le « Je suis au-delà », nous avons « Je reconnais le divin en moi ». Bon, ben, on revient à ce que disait ici cette carte-ci. Remarquez la lumière dans le monde, chez les autres et en vous. C'est exactement cette carte-ci. C'est-à-dire vous, ça c'est votre partie incarnée, et ça c'est votre partie divine. Mais en fait, dans les deux cas, de toute façon, c'est vous. C'est la réunification du vous. C'est la complétude, la connexion entre votre part terrestre et votre part divine. J'adore cette carte. Et du coup, voilà, on en revient ici à réunifier vos deux parts. On va dire ça comme ça, hein, vos deux parts. Mais bon, c'est bien plus vaste que ça. Mais bon, bref, vous avez compris. Ça va passer par un travail de guérison, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai envie de mettre comment, moi? J'ai envie de mettre là-dessus. La lumière, là. J'adore les couleurs. Et oui, voilà, donc franchement, très beau tirage très clair. J'espère vraiment qu'il va vous apporter les informations dont vous aviez besoin, peut-être, celles que vous avez besoin d'entendre, peut-être, et des pistes de recherche, j'espère. Alors, avec celui-ci, donc c'est, je sais plus, je ne sais plus le nom, les artisans de lumière. Alors, veille à ton ego spirituel. Ah oui, la fausse spiritualité. As-tu actuellement des pensées ou des jugements qui proviennent de l'ego? Tu es invité à regarder cela de plus près, de manière à déceler là où il s'est glissé et prendre de l'importance. Rappelle-toi que tu portes à la fois l'ombre et la lumière. Bon, voilà, on l'a dit plusieurs fois dans le tirage. Donc voilà, retrouvez... Alors, acceptez vos parts d'ombre. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais il me semble que oui. Hein. Acceptez que nous sommes les deux. Nous sommes toujours deux. Le yin, le yang, le féminin, le masculin, la lumière, l'obscurité. Nous sommes les deux de toute façon. Attention à cet ego spirituel qui peut faire croire qu'on est spirituel dans notre attitude et dans nos pensées, et qu'en fait pas du tout. Parce que l'ego prend le mental et l'ego et les peurs vont prendre plus de place finalement que notre lumière. Vont être plus nourris en tout cas, et c'est là que du coup on tombe dans l'ego spirituel, donc c'est de la fausse spiritualité pour moi. Mais voilà, on est humain, hein, je veux dire, il y a des fois on peut se laisser un petit peu envahir par ça, c'est normal, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus humain. Ne culpabilisez pas pour ça surtout. Par contre, prenez-en conscience. Quand vous tombez justement dans le jugement par exemple, oula, attendez, à quel moment je vais juger la personne? Je ne porte pas ses chaussures. Certes, le gars ou la nana, elle me saoule. Pour autant, je vais essayer de ne pas la juger. Je vais juste m'en écarter, c'est tout. Voilà. Après, chacun son chemin. Bon, bah écoutez, mes copains du choix 3, on va aller voir pour terminer le message de l'oracle des secrets. Et on est dans les secrets pour vous en plus, ça tombe bien. Il faut demander un message vraiment pertinent là. Alors, mes guides. Oh, bah elle a sauté. Bon, bah écoutez, j'ai même pas eu le temps de la piocher. C'est la 55 qui a sauté. 5 et 5, 10, 10 et 1. Alors du coup, on peut être sur un nouveau départ pour vous. Et vous avez, on a un maître nombre ici, le 22 aussi. Et on a ici le chiffre 1. Donc ça peut parler de nouveau départ pour vous. Peut-être même, j'ai envie de dire, j'entends nouvelle piste de recherche. C'est à voir. Alors, la page 55, je suis curieuse. Et voilà. Ah bah ouais, je suis curieuse, mais quelque part, elle ne m'étonne pas celle-là. Vous, votre lumière, mais dans l'obscurité quand même. Ce qu'on disait tout à l'heure, vos parts d'ombre et de lumière, c'est vous. C'est ce qui vous compose de toute façon. Donc c'est l'acceptation de qui on est dans son entièreté. Mais là, on a quand même une personne, vous êtes des personnes lumineuses, hein, les copains. Vous êtes des personnes lumineuses. Vous avez envie de déployer votre lumière, mais vous êtes freinés justement par des choses que vous ne comprenez pas et que vous ignorez d'ailleurs, l'origine. Donc vous ignorez l'origine. Donc, voilà. Retrouvez votre lumière. Partez à la conquête de vos parts obscures pour pouvoir les mettre en lumière. Ça va vous aider à comprendre hein, de toute façon. L'étoile guide. Suivre votre destinée. Votre étoile guide brille dans le firmament, éclairant le chemin de votre destinée unique. L'oracle vous invite à lever les yeux, à suivre la lumière qui résonne avec votre essence véritable.
Confiez-vous à la direction qu'elle vous montre, car elle mène à l'accomplissement de votre véritable but. Et je sais que des buts dans l'incarnation, des missions de vie dans l'incarnation, nous en avons plusieurs. Mais pour moi, la plus importante, la primordiale, c'est cette mission, celle qui nous mène à notre moi véritable, à notre cœur, à notre âme, à notre essence divine. Je ne sais pas comment le dire mieux. Celle qui nous révèle à nous-mêmes. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, ben, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, les copains, à me dire un petit peu si ça résonne avec vous, si ça vous a vraiment, vraiment inspiré. Vous pouvez également partager ce tirage de façon à ce que ça éclaire d'autres personnes qui choisissent le choix 1, 2 ou 3. À liker, s'il vous plaît, pour le travail, pour ce temps que je passe avec vous. C'est ma petite récompense. Et puis, à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait et si vous le souhaitez, pour pouvoir découvrir mes prochaines guidances. Allez, prenez grand soin de vous et allez-y, briller. Au revoir.